Les amis, on est de retour maintenant. On m'entend, on est d'accord? Tout le monde va bien? J'ai pas fait de... Oui. Voilà. Tout le monde m'entend, tout va bien, parfait. Parfait. Pour chaque aussi, c'est bon? Yes. Parfait, magnifique. On a eu petite galère rapide, mais voilà, on est là. On est sur la deuxième partie de la 7ème session de Roll for Hotel, bien sûr. On continue, tout simplement, nos mésaventures sur ce bateau en direction de Calice, bien sûr. Et on est arrivé à un moment un peu important, disons. Le moment pour Surimi et Orchidée de ramener la fameuse robe grimée à Talia et Béliard. Donc, vous allez dans les couloirs, disons, donc des cabines de proue, et vous arrivez devant la porte du couple. Moi, je suis pas avec elle, hein, du coup, moi, je suis retourné à ma tâche, faire comme si... Mais je l'ai raccompagné, on va dire, jusqu'aux chambres, et puis après, moi... Très bien, toi, t'es reparti frotter le sol. Orchidée, tu es devant la porte. Tu entends que ça parle un peu à l'intérieur. J'ai encore volé un truc. Acteur studio. Il est plus là. Hein? Tu peux encore voler un truc, il est plus là. Non. Oh putain, elle est repentie elle aussi. Je suis très bien avec mes boutons de manchette ou que sais-je. Ça suffit. Je respire un bon coup. Je regarde mon œuvre. Je ferme les yeux. Et je toque à la porte. T'entends? Oh, elle est de retour. Ils t'ouvrent. Ils sont... Alors? Qu'avez-vous fait? Comme si elle ramenait le Graal. Qu'en pensez-vous? Regardez-moi ces vêtements de souillon. Oh, c'est pittoresque. J'adore. Rentrez. Elle te fait rentrer, du coup. Elle va derrière un petit paravent qui a été posé, voilà, et en gros se change. Pendant ce temps-là, Béliard fait « Oh, pouvez-vous... En fait, il te sort une chemise blanche à froufrou. Pensez-vous que cela pourrait passer pour quelque chose de pauvre, disons Est-ce que vous n'auriez pas une chemise plus simple? Il fait je ne sais, c'est peut-être... En fait, c'est genre, il ouvre l'une des nombreuses malles qui sont dans la chambre. En fait, tu vois passer des étoffes formidables et tout, tu vois, comme ça, il fait... Et en fait, il te sort un truc qui est... comment dire, un beau tissu. Encore une fois, la chemise est belle, mais de loin, elle peut faire un peu standard, disons. Ok. Eh bien, oui, pourquoi pas, si je la teins... que je la souille, ça peut beaucoup plus passer que celle à froufrou. D'accord, très bien. Ah, allez-y, faites. Ok. Et ben je repars. Tu repars. On va le faire en ellipse un peu. En gros, tu regardes sur la même direction. En gros, tu refais plus ou moins la même chose. Flantinant, tu vois qu'elle repart avec le truc, etc. Bon, là, il n'y a rien à voir dessus, tu vois. Là, c'est... Le daron, il en peut plus. C'est quand je m'arrête de travailler, moi j'attends qu'ils me remplacent, là, les deux connards, là. Donc tu reviens avec... T'en penses quoi, Flantignan? C'est bien... Donc là, attends. Là, je la prends, je la mets vite fait par terre, je marche un peu dessus, je fais regarde, là c'est mieux, vas-y. Tu l'humidité. Je nettoie mes chaussures avec, tu sais... Donc voilà, parfait. Elle est bien dégueu, tu rapportes la chemise, etc. Et en gros, les deux, le maître fait... Et effectivement, quand tu les vois comme ça, ils n'ont plus rien de ce côté très classe, princier. Effectivement, ça fait roturier. Il fait, alors, qu'est-ce que ça donne? Oui. C'est parfait. Ah, magnifique. J'ai vraiment l'impression... On s'y croirait. J'ai vraiment l'impression d'être un... Oh, je me sens sale, c'est tout à fait étrange. C'est donc ça ce que vous ressentez au quotidien, c'est formidablement pittoresque, c'est incroyable. Et oui,
C'est formidable comme sensation. On a une sensation beaucoup plus libre, de liberté. On a tort d'être pauvre. Oui. Ah bah voilà, en tout cas, en gros, tu vois, Talia qui frissonne un petit peu, fait « Oh, ne vous en faites pas, mon aimé, ce n'est que temporaire, bien sûr. On va juste aller voir un petit peu ce qui se passe dans les ponts en dessous, quoi. » Ouais, on va y voir. Si je peux me permettre, je peux vous conseiller d'éviter de parler, puisque vous avez une façon de vous exprimer, une attitude, parce qu'il n'y a pas que le physique qu'il faudra masquer, il y a aussi tout ce qui est mental, la façon de parler, etc. Voilà, qui fait très noble, très haut. Donc je vous conseille plutôt de vous taire, de dire le moins de mots possible, ou alors d'essayer, si vous y arrivez, hein, ça peut être un challenge aussi, de vous exprimer comme nous. Essayez de vous inspirer du nain là, à moitié bourré. Bien sûr. Bien fait. Laissez-moi tranquille. Ils font oh, je ne suis pas sûr de réussir à enlaidir mon vocabulaire, mais nous allons essayer de nous taire. Peut-être que le côté mystérieux que ça pourra apporter donnera quelque chose de particulier. Oui, voilà. Je crois que vous avez raison. Oui. Faites ça pour voir. Bon, magnifique. Et en gros, ils font allez-y, partez devant, on va arriver dans quelques instants. Très bien. En fait, ils jubilent, les deux sont en train de jubiler. Tu vois ressortir effectivement Orchidée, grand sourire, Flantignan. Et je demande, c'est bon alors, ils arrivent? Ok, je me mets en position, moi. Tu te mets en position, et en gros, quelques instants plus tard, quelques minutes plus tard, sortent donc des cabines les deux amoureux qui sont comme ça, qui se gossent un peu, comme ça, c'est genre on y va. qui se tiennent droit, c'est genre qui en font presque trop, c'est genre il y en a qui ferment un œil. Ouais, le ça, gros cliché de quelqu'un qui essaie de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre qui a rien à voir. Dans tous les clichés possibles, ouais. Ouais, c'est ça. Ah bah attends, ils vont pas être déçus. Parfait. Donc là, ils sont en train de marcher sur le pont et moi je suis à côté, quoi. Sur le pont. Ouais, c'est ça. Et en gros, ils vont passer à côté de toi, justement. Parce que toi, tu es posé juste à côté des escaliers qui descendent. Ouais, alors moi si je les vois arriver... Il y a Jeff Corian qui est en embuscade, tu vois, qui fait genre de ne pas les avoir vus, mais qui, tu vois... Je l'ai vu qu'il savait que... Enfin, c'est bon, il est prêt, quoi. Le plan se met en Alors marche. bah moi, du coup, comme ils arrivent, moi, je fais mine de terminer, de briquer le pont, je me lève avec mon seau et je recule, tu vois. Et je rentre un peu, je tape dans eux, et puis je pars un peu à la renverse, je tombe un petit peu, enfin, j'en fais un petit peu des caisses, tu sais, un peu le joueur de foot, tu vois. Ouais, et bien sûr, je lâche le seau. Le seau d'eau sale qui... Et je suis... Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh là là, non, c'est pas bon ça, mais vous rendez pas compte? Si le capitaine l'apprend, comment je vais faire, moi? Tu vois que Corian fait un pas et qui va pour faire ça, et en fait tout le barouf appelle l'un des gardes en gros, et tu vois Corian qui fait comme ça, et l'un des gardes qui monte, qui fait c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous foutez là-haut, vous? Dès qu'il semble pas les avoir reconnus, tu vois, genre trop bien grimé, qu'est-ce que vous foutez là-haut? Et les autres ils font en mode ils commencent un peu à bégayer, fait oh toi là, c'est eux qui ont renversé ton seau là? Bah ouais, je venais de terminer de briquer le pont, je vais devoir tout recommencer, ça m'embête quoi. Alors non seulement vous êtes là-haut alors que vous avez rien à y foutre, et en plus de ça, les deux là, allez, vous réparez vos conneries. Écoute toi, retourne dans le pont inférieur, en parlant à toi Flantignan. T'as gagné ta fin de journée. Allez vous deux, au boulot. Là, les deux autres ils sont en mode non mais nous sommes là. Ils commencent un petit faire non je n'ai rien à faire. Commencez à cirer le pont maintenant. Et en donc fait, moi je fais mine de leur donner des conseils, je fais vous avez le full package, bonne chance. Et puis je m'en vais. Tu vois, ils te regardent en mode non mais c'est une erreur, c'est une erreur judiciaire. Et en fait il commence un petit peu à s'énerver, le mec fait je n'ai rien à faire, allez on gratte maintenant, et s'il faut que vous preniez un coup de pied dans le train pour le faire, on va le faire. Et en fait qui brille par son absence, c'est Jeff Corian justement, qui n'est pas là du tout pour intervenir. Et le soldat un petit peu les met au pas, disons.
Il va se passer quelques temps et au bout d'un moment, justement, Jeff, Corian, vous allez entendre un petit peu, surtout toi, Shaq, qui est pas loin, parce que tu es dans le pont intermédiaire, juste en dessous du pont supérieur. Et en gros, Jeff Corian fait: mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous êtes pas des gens du pont inférieur, vous? Mais enfin, vous faites bosser les gens du pont supérieur? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous foutez, vous là, soldats? Et en gros, il fait: vous, dans mon bureau, maintenant, on va parler avec la capitaine. Il fait: enfin, je suis vraiment confus, messieurs, dames. Je suis vraiment confus. Retournez dans vos appartements, parce que bon, là, et puis changez-vous, nom de Dieu. Et en gros, voilà, il commence un petit peu à arrondir un peu les angles. Bon, les souillons là, allez vous changer. La journée avance. Et il arrive le temps du soir, tout simplement, où vous retrouvez une fois de plus tous les 4 sur le pont supérieur, alors que tout le monde sort les uns après les autres pour la sortie du soir. Est-ce que vous échangez un petit peu sur ce que vous avez fait? Oh bah ouais, hein, moi... moi je raconte, hein. Je fais: allez les gars, franchement, journée super pour moi. On a fait travailler 2 nouveaux riches ultra cons. On leur a monté un traquenard là. Ils ont travaillé. Tu leur as monté un flantignan. Un flan. Alors je lui ai fait une flantignade là, mon gars. Mais t'as pas idée. Et le pire, c'est que ils pensaient juste qu'ils allaient se promener chez les pauvres là. Ils allaient aller au pont inférieur et tout. Non. Ils m'ont remplacé. C'est des débiles. Wow. Et c'est pas S'il raconte tout. Ouais, moi je suis complètement bourré. Pour changer. Comment t'as réussi? Allez, j'ai fait copain avec les gens. Là. Regarde, je sors une toute petite flasque. Regarde. Je le donne un flantignon. Oh putain, merci. J'aurais moins froid cette nuit. Est-ce que toi, Orchidée, tu partages un petit peu ton implication dans l'affaire ou tu le gardes pour toi? Oh, il a tout raconté, Flantignan. Par contre, je suis de intriguée toute façon, par... ouais, elle est carrément, je l'ai balancé en aussi. train de boire, je comprends pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce breuvage? Tu poses la question d'ailleurs ou pas? Ah oui. C'est quoi ce truc? Ça, Faut pas toucher. Faut pas toucher. c'est du désherbant. Pourquoi je ne pourrais pas y toucher? Vu ce qu'on vient de me raconter sur tes escapades, je pense que tu t'arriverais beaucoup de bricoles si je vais essayer de ce truc. Parce que sans, tu Beaucoup fais déjà de plus de bricoles, conneries tu que dis nous avec. D'accord. Quoi que, je dis à chaque en douce, je fais, on pourrait pas lui donner un petit bouchon, voir. Non, ça serait gâché. Moi, je raconte à moitié. J'ai galéré à en avoir, c'est pas pour le gaspiller. Ouais, c'est vrai, Donc, t'as raison. ouais, si je comprenais, Léonore, tu racontes aussi un petit peu ce que t'as fait? Mais à moitié, je leur dis: oh, moi ça va, je me suis améliorée en cuisine, vous devriez le sentir ce soir, mais je raconte pas ma magouille. Juste, je dis: oh, ça va être meilleur. D'accord. Tu dis pas que t'as pété les plombs, quoi. Non. Tu me dis pas ça. Ah, par contre, je peux raconter qu'il y a quelqu'un qui a voulu cuisiner pour se détendre, pour changer d'esprit. Et que j'ai dû remettre Parmigiano à sa place. Parce qu'il voulait pas le laisser Il bosser. l'appelle Parmigiano aussi. Oui. Ça y est. Aïe, Putain, le chef Panzani, il va péter un plomb, c'est trop bien. Voilà, pour ça je veux bien le raconter quand même. Tu nommes la personne qui a voulu bosser pour vous ou pas? Oui, mais je sais plus son nom. Tinaël. Voilà, merci. Tinaël. Très bien. Parfait. C'est ma psychiatre. C'est la psy. Ça fait longtemps que t'as pas fait de séance d'ailleurs. La Voilà. soirée avance et effectivement, vous retournez au pont inférieur et le repas arrive et effectivement c'est un délice sur le pont inférieur. Pour vous le chat qui êtes le pont inférieur bien sûr, ce soir
étrangement, le plat est parfaitement relevé. Il y a du goût en fait par rapport à l'habitude. Le goût est tout à fait palpable et il se passe des choses. Si vous voulez faire des commentaires pendant cette petite séquence sur ce plat qui est délicieux par rapport à d'habitude, vous pouvez faire et les quelques pétards, on se pète la panse, ça dit en bas. Dès que ça, dès que ça commence C'est à vraiment arriver. dégueu, hein. Tu sais, nous, on l'a remarqué directement que c'était bon parce que tout le monde a commencé à faire qu'est-ce qu'il est goûtus, le plat est C'est- vraiment bon, c'est vraiment bellissimo. C'est les épices qui font changer de voix, en fait. C'est les épices Ça donne un accent. Ils ont mis du sel, incroyable. Effectivement, c'est bon et du coup, les gens, voilà, se régalent, tandis que vous ne le savez pas forcément, mais en haut, ça tire la tronche. En haut, Et moi, ça tellement tire je suis vraiment la enjoué, tronche. je prends la flasque que Shaq m'a donnée et je la bois cul sec. Trop content. Enfin, un vrai repas, ça me rappelle mon Bam, enfance en allez. Italie, bien sûr. Les gens Italie. disent, mais qui a cuisiné ça? C'est formidable. Mais qui est le chef? Et justement, Ouais, et Eleanor, puis, du coup, je fais merci Eleanor de ton repas, il était vraiment bon, enfin. Ah, de rien, vous voyez que j'essaie de m'améliorer quand il faut. tu vois qu'il y a des gens qui viennent faire merci. Faudrait Faut- qu'il faut plus souvent, hein, je te le dis. Hein. Les gens font effectivement, mais enfin, c'est formidable, voilà, c'est qu'on les lise cuisinier ou cuisinière de la semaine, dit-on, du mois même. Voilà, c'est dire. Moi, j'aimerais bien qu'elle nous donne son secret. Hein. Je ne donne jamais mes secrets. L'un des Secret de passagers famille. même du pont inférieur fait oh c'est bien un mets de qualité avec un espèce d'accent faussement riche d'ailleurs. En tout cas voilà les gens sont mais Léonore quel est votre secret oui voilà. Bah c'est oui, les voilà, gens on veut demandent. tous le savoir. Allez, Eleanor, dis Une Ah, étoile au guide Michelin dit-on. Secret de famille, secret de famille. Secret je de vous, famille, je ah vous oui, le dirai d'accord. un jour, mais pas aujourd'hui. Secret de famille, putain, la famille, elle a vraiment bon dos. Hein. Qu'est-ce que tu dis sur ma famille, toi? Qu'elle a un bon dos. Bah, C'est-à-dire c'est bien. Bah, Ouais. un bon dos. Ah, bon, C'est ça. Attention. Ah ouais. Donc, effectivement, le moment du repas passe et les gens sont heureux. Secret de famille, t'es pas là hier. Donc, le repas passe et il est temps pour vous de dormir et il est temps pour ce petit rituel que vous connaissez malheureusement que trop bien. Comment est la mère ce Attends, soir? y a pas moyen de voir le chef en second, le capitaine en second, là, pour lui demander l'expérience de nos deux tourtereaux, là? Pas le soir, peut-être que c'est quelque chose que tu pourras voir le lendemain par contre. Ah ouais, vas-y. Comment est la mer aujourd'hui? La mer est d'un calme plat. Putain, enfin. Ce soir, vous allez passer peut-être la meilleure nuit depuis toujours. Bien je mangé, rappelle- bien dormi. Je rappelle. Bien bu. Voilà, effectivement, les conditions sont optimales. La difficulté de votre test de constitution pour passer une bonne nuit est de 13, les amis. Et vous avez toutes et tous un avantage sur votre jet. Et allez-y, vous pouvez faire vos jets les uns après les autres en commençant par Léonore, d'accord? Bah, c'est voilà. c'est un joli vin. C'est un joli vin, donc tu passes une nuit réparatrice, tu gagnes un dé de récupération. C'est là que chaque Ebi me dé- dit en fait, non, c'est mon des deux qui va passer. Ouais, c'est tout à fait possible. Non, je Est-ce que suis j'ai un pas- bonus parce que j'ai picolé un petit coup et je vais bien dormir ou pas? Comment? J'essaie de gratter un bonus parce que j'ai bu un petit peu pour aller bien dormir. Ah, justement, tu dors moins bien. T'as des... Ouais, c'est Ah non. c'est vrai. Si on peut Tout le dire, dépend ce que effectivement. tu te mets dans le sifflard, tu vois, mais... L'alcool fait mal dormir, les amis. Non, t'as pas bu assez en tout cas pour que ça influence quoi que ce soit. Tu peux faire ton jet à Ça difficulté marche. 13 donc. 6 Plus combien? Plus rien. Constit, on est d'accord? Ok, plus rien. Ouais, je donc fais si zéro. c'est une mauvaise nuit, effectivement, peut-être que t'as bu un peu trop pour bien dormir justement. Ah. Chaque et orchidée. Non, chaque tu l'as pas encore fait ton jet, je crois. Hein. Ouais, c'est quoi? Du coup, c'est avec avantage, c'est ça? On Ouais, constitue plus constit avec avantage. avantage. Ça va, en toute Ça va, les simplicité, vins, un bon vin. Je sais Et pas on comment dort fait pour bien. le truc avantage. C'est vrai que peut-être que Oui. le retour des boissons houblonnées dans ton organisme fait que ça te calme très fort en tout cas. 11. Constit, Je ça suis fait bien. 10, donc ça fait 11. Tu passes encore une fois une mauvaise nuit, Orchidée. Tu ne peux pas récupérer de récupération. Donc récupère un dé, Eleanor et Shaq seulement. Et les autres, malheureusement, vous passez encore une fois une mauvaise nuit malgré cette mer d'un calme plat. Je reçois qu'un seul dé.
Ah oui, bien sûr, un seul dé. Eh. Oh, avec un vin là. Oh. Un vin naturel, hein. J'ai fait 20 notes aussi. C'est dommage. Ça casse la superbe. Non, un seul dé de récupération, c'est un très bon jet, ça fait que vous dormez bien et vous serez beaucoup plus en forme pour la journée à venir. Journée à venir qui commence maintenant. On a demandé aussi, je vois dans le chat, la réaction de Walarius. Walarius était ravi, il s'est régalé et est venu d'ailleurs remercier la chef la veille, bien sûr. Pour cette journée, donc C'était à le refaire. donc on commence la 9e journée en mer, les amis. Cette journée commence tout simplement par Jeff Corian qui vient vous voir et qui fait... Bon, heureusement vous n'avez pas ciblé les plus énervés, hein. Mais en tout cas c'est bien passé. Ils ont apprécié? Pas des masses. Je pense que vous allez plus trop les entendre du voyage. C'est vrai? Là, à mon avis, ils ont été un peu séchés. Hein, voilà. Il y a un garde aussi qui, qui a pris un peu tarif. Comment ça se fait? Enfin, je joue pas au con. Hein. C'était pas. Non, mais comment ça se fait c'était pas vous qui l'avez envoyé? Non, il s'est interposé de lui-même et comme il a fait bosser des gens du pont supérieur. Vous savez comment est la direction, on peut pas laisser passer ça quoi. En tout cas voilà, il a passé un sale quart d'heure. J'ai dit à la cat d'y aller mollo parce qu'il savait pas, voilà, bon bref. C'est pas non plus, il a pas passé, il est pas fini en fond de cale quoi, mais en tout cas il va taper un peu de corvée quoi. Il s'est fait taper sur les doigts quoi. Tout à fait. Et du coup les deux rigolos, ça leur a pas plu et puis du coup ils vont nous laisser un peu tranquille quoi, ils vont en faire chier quoi. Ça leur a fait les pieds. Il fait bon ça on va voir quoi, mais pour l'instant en tout cas ouais, ils ont été un peu refroidis disons. En tout cas ça risque de leur passer l'envie de monter à la vigie, moi je vous le dis. On va voir comment ils vont traiter les plus pauvres que à partir de maintenant. Écoute, si ça évite qu'ils passent par-dessus bord à la vigie, moi ça me va. Très bien. Encore une fois, en cette matinée, donc alors que tout le monde monte un petit peu pour la sortie du matin, vous voyez en fait encore une fois les voltigeurs qui se préparent à bosser sur la journée, qui sont là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller leur parler ou pas du tout? Moi si, du coup ça m'intéresse en vrai. Je vais les voir et je leur demande comment ils ont acquis tout ce savoir-faire. Ok. En gros, ils t'expliquent qu'ils habitent donc encore une fois dans les grappes. Ils te redécrivent un peu la forme de calice que je vais redécrire d'ailleurs. C'est littéralement la forme d'un calice avec du coup un énorme bassin. Et eux en fait habitent sur le bas du calice en fait, à la base du pied en fait et à l'envers littéralement en fait. On appelle ça des grappes parce que c'est collé au plafond vraiment de la cité. Et en fait, ils t'expliquent que là-dessus, avant plus ou moins tout le monde en fait allait à la force des bras gratter le nacre qui était sur le bas donc de la forme et qu'en gros lassés de travailler dans ces conditions qui sont terribles et terriblement dangereuses aussi, et ben ils se sont engagés sur le navire et du coup maintenant ils utilisent ce qu'ils ont appris là-bas sur le navire et du coup les compétences sont très très voisines et voilà pour comment est-ce qu'ils se démerdent aussi bien. D'accord. Et te demande d'ailleurs si jamais tu veux essayer. Bah c'est ce que j'allais leur demander en fait. Ouais j'aime bien moi ça. Enfin un truc comme ça c'est impressionnant. Si je peux essayer. Je peux essayer moi aussi je peux essayer moi aussi. Tu veux? Moi aussi. La chienne. Moi aussi. Alors il fait. Ils font, écoutez, ça, on peut faire peut-être monter quelqu'un si vous voulez. En gros, il y en a un qui va voir Corian. Qui fait, écoute, second, on a les deux là-bas là qui veulent monter un petit peu, voir le taf qu'on fait. Ça te va si on essaie de les former un peu? Et tu vois, en fait, il vous regarde et il y a Corian qui fait. Alors lui, autant c'est le pont, ok, mais il va voir vers la nord, il fait, mais Pastrami, pas besoin de vous aujourd'hui? Non, il m'a dit que c'est bon, j'avais ma journée. Du coup, je peux essayer, s'il vous plaît? Et c'est une mytho finie. Montre-moi à quel point tu vas l'entourlouper. Si jamais tu réussis un jet de charisme difficulté 15, tu l'entourloupes. Allez. Voltiger le voltigeur, quoi. Ouais, mais ça suffit ces jets là. C'est pas marrant, elle réussit tout.
Écoute, j'ai un tu charme dis- indéniable, visiblement. Tu dis avec assez d'aplomb pour qu'il fait ça. D'accord, alors, bah écoutez, oui, prenez-les, pas de soucis. Hein. Faites attention à enfin, pas les faire crever. Hein. Tu vois, ils font bah non, tu sais bien. Je en vais gros- crever là-dedans, allez. Donc, tous les deux, vous allez passer la journée avec les voltigeurs. Carrément pour, la journée. Formation. Vous allez passer la Allez. journée avec les voltigeurs pour voir un peu, pour en fait simplement pour aller travailler au gréement, l'ajustement des voiles, la maintenance aussi de ce qui se passe là-haut. Donc, Mon rêve Vous caché pouvez- de devenir gabier est là, enfin, oui. donc tous les deux, vous pouvez me lancer un jet de dextérité pour voir comment se passe votre journée. Est-ce que je peux avoir. Je peux utiliser mon bonus pour réaliser des acrobaties, tenir en équilibre, faire Tout des à fait. sauts, de l'escalade? Exactement. Ça peut marcher? Ouais. Moi, je voudrais le point de chance en plus, mais comment ça se passe déjà les points de chance? Je sais plus exactement. Point de chance, tu Bah, en tu dépenses. suis utilises jamais. une chance pour te mettre. Ouais. 10. Ouais, tu en dépenses 1 et tu as plus 10 à ton jet. Plus 10, ok. Vas-y. Donc c'est quoi comme difficulté? La difficulté, c'est pas forcément une difficulté, c'est pour voir à quel point vous en sortez. d'accord. Donc en fait, plus votre jet sera haut, plus ce sera facile. Enfin, plus ce sera. Oh putain. Oui. Très bien. Et le Ah, dé de chance, il sert à rien là, on est d'accord. Ah non. Ah non, non, il faut Mais que- dépensez quand même. Moi je vais en aider. Oh, le Est-ce que karma est je revenu décède si vite. Moi j'en Le karma utilise est un revenu si aussi. vite. J'en utilise Et bien un moi, aussi. si je suis alité ou quoi, et j'ai plus besoin de cuisiner, je suis sauvée. J'ai plus besoin de refaire mon plat magique. Très bien. Aïe. Je prends acte de ce qui se passe. Donc t'as fait ton dé de chance 21. en plus, c'est ça 21. Parfait. Ouais. La formation pour vous. Donc je décris d'abord un petit peu ce qui se passe de votre côté et après ça, pour chaque orchidée, j'arrive juste après. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que vous passez une partie de la journée, en tout cas la matinée plutôt, à grimper un peu au gréement. Les voltigeurs vous apprennent comment dire, à faire les choses bien, Voltiger. à prendre Voltiger. à voltiger, à Oui. monter aux cordes, quel passage il faut prendre, quelle corde ne surtout pas toucher. En fait, il vous faut un petit peu un guide et comme ça. Et de ton côté, Frontignan, et même toi, Eleanor, tu apprends beaucoup de choses. En gros, les ficelles du métier, si je peux me permettre le terme, commencent un petit peu à rentrer. Et au beau milieu de la matinée, alors que l'heure du repas approche, vous entendez quelqu'un qui vocifère sur le pont. Mais où est ma commis de cuisine? C'est pas possible, où est-ce qu'elle est? Et en gros, ça commence un petit peu à hurler. Et Jeff fait oh, pourquoi tu cries, mon ami? Il fait eh, j'ai pas ma commis de cuisine, comment est-ce que je vais être en retard pour faire le travail, tout simplement? Et en fait, tu tournes la tête, Eleanor, alors que Jeff Corian te cherche du regard justement dans les gréements. Et c'est à ce moment que glisse de ta poche le petit pot d'épices qui vient tomber et s'éclater sur le pont devant l'œil de Pastrami qui te regarde et qui se terre dans un silence mortifère. Alors retourne que c'était en ton cuisine. pote la veille. Le Tu vois karma si violent. Tu vois que Jeff te regarde et il ose même pas te donner d'ordre ou quoi. Il fait et lui aussi il repart dans les cabines. Et du coup, moi j'en profite, tu vois, je regarde, et puis d'un coup, après, je fais. Alors, sinon, comment je m'accroche là? Je vais voir un autre gars, je la laisse tout seul aussi. Donc là t'es Passe comme ça. Ouais, c'est trop ça. Là, C'est de l'elfique, je l'ai appris. Donc tu vois que même les voltigeurs sont là et Je cours après Pastrami. tu descends, tu cours après Pastrami. Attends, je ramasse la décision et je vais voir Pastrami et je dis non, j'ai un truc à dire en fait, c'est pas ce que tu crois. Anzani, attends. C'est pas ce que tu crois. On va le C'est faire un pas peu. ce que tu crois. Donc tu vas donc pour ton côté Flantinan, en tout cas tu passes une journée de formation Ah, moi, formidable qui était moi, entrecoupée par ce nickel. truc-là. Tu arrives effectivement en cuisine, Eleanor. Pastrami ne dit rien et te regarde d'un œil noir.
C'est pas du tout ce que tu crois. Regarde ton pot d'épices et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est plus des épices. Quelqu'un l'a saboté. J'étais partie chercher la personne qui a fait ça. Pourquoi? C'est toi qui l'as le pot, tu peux pas dire j'ai été chercher la personne qui a ça. C'est vrai qu'il t'a fait tomber Non, vraiment qui a son fait pot ça. d'épices. C'est toi Ouais, qui l'avais mais, le pot d'épices. Oui, et il y a de la paille dedans. Du coup, t'as pris le bon, tu l'as volé, hein, je te signale. Ouais, c'est ça, c'est Tu le te bon baladais pot avec, hein. d'épices, il était avec toi. T'as dit que tu l'avais gardé. Moi, ce que j'avais pensé, c'était que j'avais remplacé ce que j'avais piqué de pot d'épices. Dans le pot d'épices, j'avais re-rempli à nouveau de paille à l'intérieur. Oui, mais sur Non, j'avais celui pas qui vu comme reste ça. dans Non, les. t'avais dit que t'échangeais les deux pots. En C'est ce que gros. t'avais dit au départ. Ouais, dans Moi, ma ce que tête, j'avais je- pas échangé les deux pots, c'était le même pot, mais c'est pas grave. Et du coup, ouais, non, mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'avais compris, c'est que tu avais le pot d'épices avec toi, celui de pastrami, justement, pour réitérer Ouais, c'est ça. plus tard. Et qu'en gros, dans la cuisine, celui de pastrami, il y avait de la paille, effectivement. C'était pas ça? Ah, ok. Non, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Je vais juste. Non, mais t'imagines la scène, c'était elle arrive, elle fait. Puis là, il te regarde, tu dis rien, puis tu fais. Alors, le menu aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais Non, voilà, en fait, Tu ressors le pot d'épices, tu commences à en mettre sur les plats et tout. Je vais le regarder et finalement, je vais être honnête, je vais faire pastrami, j'ai merdé. En fait. Quel idiot je fais. Oupsie. j'ai- en gros, Comment dire que j'ai eu pitié des petites gens et que j'ai voulu leur faire plaisir et j'ai sapé ta confiance en moi pour faire plaisir aux gens d'en bas et je suis désolée. Et je comprendrai que tu ne veuilles plus de moi en tant que commis de cuisine. J'ai fait tout comme ça. J'ai donc, j'ai donc trouvé pourquoi j'ai eu tant de mauvais retours sur le menu d'hier. C'est possible. Les gens étaient très en colère et je comprends pourquoi. Fais-moi un petit jet de charisme. Cette fois-ci, la difficulté est très haute car elle est à 20. Pour réussir à te faire pardonner. Je peux réutiliser un nouveau point de chance. Bien sûr, tant que tu en as, tu peux l'utiliser. Après, Ouais, en aussi. charisme, j'ai pas mal de points de base de souvenirs. Tout à fait. Regarde si t'as pas aussi des petits bonus qui sont liés à tes compétences, etc. Hein. Je sais plus. Charisme si de c'est- base, je suis à Ta 4. compétence faire pitié. Tu vois, genre, je vois que tu as. Bon, là, c'est pas le cas, mais. Ah, si, tu as, regarde, avec l'injonction, tu as +2 en persuasion et en séduction, par exemple, tu vois. C'est des trucs qui peuvent s'ajouter. Ouais. Ouais, voilà. je vais essayer de le séduire. Oh, tu sais, t'étais plus à Je ça sais- près, hein. Essaye de l'endormir, hein, tant que tu y es. Non. Voilà. On est encore là, moi, les garçons. Lui a Bon. oublié. Non, mais Ouais, tu peux. je vais essayer de lui faire comprendre que c'était Ne pour la s'est rien bonne cause passé. et que j'ai fait un peu du mal aux personnes de la haute, mais parce qu'ils ont tout le temps très bien à manger, alors qu'en bas, on n'arrête pas de vomir, de mal dormir et tout, et que j'ai voulu un peu inverser la tendance D'accord. une fois et que je m'en veux. Très Pas vrai. Et moi, je suis là derrière la porte et je vous chante. 26. De toute façon, ça passe. Non, tu as fait 26, donc c'est largement suffisant pour le convaincre. En fait, il entend tes arguments et te fait. Et en fait, au final, ça. Comment dire? Est-ce que tu es honnête en lui disant ça, toi, en ton toi intérieur? C'est à toi d'y répondre en tout cas, mais en tout cas lui commence à te percevoir comme quelqu'un, surtout avec ton histoire de la veille, comme quelqu'un qui a profondément changé son fusil d'épaule et qui est en fait en train d'évoluer. Et en fait cette C'est un histoire, lunatique. non mais cette histoire commence un peu à le toucher et dit et t'explique en fait, voilà, je trouve ça honorable de ta part. Après ça je suis triste parce que c'est un mélange d'épices qui est la signature de mes plats et me la faire dérober, c'est comme dérober l'arme d'un guerrier, c'est comme dérober l'instrument d'un musicien. Tu m'as dérobé quelque chose qui m'était très cher. Panzani est à nu. Je suis troublé parce que les épices, on va pas les réutiliser, ils ont été éparpillées, même si tu les as récupérées, tu peux déjà les jeter, elles ont perdu de leur superbe. Mais je comprends, tu vas devoir te dépasser pour réparer cet affront et essayer de donner le meilleur goût possible pour les plats des gens de la haute, certes, mais aussi des gens du point inférieur. À partir de maintenant, on ne fait plus de différence entre les différents plats.
Oh oui. Et tout, Ah, sera, ça me fait plaisir ça. et tout sera la garante de goût. Tout cela dégueulasse. Putain, mais attends, ça veut dire que là. On a une chance sur deux de bouffer de la merde, quoi, si j'ai bien compris, quasiment. Mais non, t'as une chance sur deux de bouffer mieux qu'avant. Bah, ça veut dire la même chose. Du coup, Mais non, tu bouffais déjà de la merde. tu me dis une chance sur deux d'être bon ou mauvais. Tu fais non, pas mauvais, bon. Ah, ok. Non, faut être optimiste dans la vie, c'est vrai. Hein. Par contre, toi, tu vas douiller parce que tu dois faire exactement la même qualité pour tous. Le secret de famille, le secret de famille. Tes jets de prépa, tes jets de cuisine, là. Fais-moi un petit jet de cuisine, justement, dextérité, pour voir à quel point le repas du jour sera bon. Alors, dextérité, j'ai plus de... Ça intéresse bon parce que moi, je me suis entré... Oh, putain. Oh, 11. 11, Oh. très bien. Ton Ça repas passe. n'est pas catastrophique. Non, ça passe pas. Moi, je n'accepte pas ça. Il n'est pas catastrophique, ton repas. Par contre, par rapport à la veille... Alors, justement, l'intérêt, c'est que par rapport à la veille, pour les Les personnes pouilleux, du ils pont vont être supérieur, déçus. pour les personnes du pont supérieur, c'est un peu mieux. Par contre, pour les personnes du pont inférieur, on a baissé un peu en qualité. Hein. Là, nous, on est déçus, là. Sachant que j'ai bossé comme un ouf, je me suis entraîné, je m'attendais à un bon repas, et puis c'est de la merde, en fait. Je me suis gamellée en faisant la voltige, là. J'ai un peu du mal aujourd'hui, le poignet, les foulées. Désolé. Orchidée, de ton côté, tu fais tes tâches habituelles? Ou tu t'as pas décidé de voler encore d'autres personnes? Non, tout va bien. Oui. Ouais. Oui. Fais-moi un test de perception. La difficulté étant de 20. Et 2 De 20. 20. Combien en perception? Bah j'ai 0 en perception. Donc tu dois faire 20. Allez. Très bien. Donc, Oh là là. donc tu fais tes tâches et quelque chose appelle ton attention. Et quand tu te retournes, tu vois l'un des gardes qui est posté un peu, enfin qui fait un peu son tour en faction dans les cabines, qui tombe un peu sur toi, qui fait « Bon, ça va ?» Oui, et toi, ça va? Oui, je vous avais pas vu, pardon, en même temps c'est vrai que vous êtes un peu court sur de pattes, quoi, mais voilà, j'espère que vous avez pas fait mal, quoi. Oh non, du tout, et vous? Non, moi tout va bien. Hein. Bah, super. En fait, il est un peu gêné, il fait ça se passe pour vous? Eh, je te le dis, t'es maudit par la déesse du malaise, toi. Hein. C'est sûr. Hein. Je croise que des PNJ qui savent pas parler. Oh là 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 Mais là. vraiment! Je pense que c'est ton oui, voile. ça va, Tu dois avoir le voile et du toi, malaise. Tu fais quoi C'est ça. ici? Bah, je fais ma garde, enfin ma ronde, quoi. Super, bah moi je nettoie le sol. Bah, bon courage pour le boulot. Merci, toi aussi. Et du coup, vous bossez, tout simplement. Vous bossez tout simplement. Toi, pardon, c'était pas forcément l'interaction la plus la plus exaltante. Oh, bien. Je dois d'avoir un collègue. Eh, le collègue comme ça, au secours. De ton côté, Shaq, pareil, ça va aller très vite en fait parce que tu fais le même travail que les autres jours. Je vais juste te demander, est-ce que tu picoles? est-ce que tu Oui. vas rejoindre un peu les autres pour passer la bonne soirée, tout ça, ou est-ce que tu boulot? Tu dis passer la bonne soirée. Quand tu dis les autres, tu veux dire les gardes. les zigotos de ma compagnie. Ah, les gardes. Oh ouais, moi je vais voir les gardes. Ouais, donc Mais je me prépare, je prends mes outils. Ah, Et cette pour fois-ci, bien faire genre qu'elle revient. tu prépares, ouais, au cas où tu balises, machin, tout ça. Très bien. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, pas de descente de la 4, mais en tout cas, tu bosses et tu racontes des histoires. Les gardes aussi racontent un peu leurs histoires, racontent un peu comment est la vie à Calice, d'où ils viennent, etc. Bref. T'apprends des choses et en fait c'est un peu la franche camaraderie. On tire un peu au flanc parce que même chez les gardes on s'emmerde un peu quand ils sont en permission, on va dire. Mais voilà quoi. En gros c'est ça qu'il se passe. La journée avance et une fois de plus on arrive à la soirée. C'est l'heure de la soirée. Et je vais vous demander, à l'heure où en fait vous êtes reconduit vers le pont inférieur,
Qui traînera le plus longtemps sur le pont? Qui va descendre en dernier en gros? Moi, je vais rester Ouais. un petit peu avec Parpar. Parpar? Pastrami? Avec Parmesan. Parpar. Parmigiano. Avec Parmigiano. Ah. Elle va rester avec Pecorino. J'ai essayé de lui demander un petit peu c'était quoi son passé, est-ce qu'il a toujours été cuisinier, pourquoi il a décidé de cuisiner sur un bateau spécifiquement et tout. Alors en fait, pour le faire un petit peu rapidement, il va t'expliquer que lui, il a beaucoup voyagé. En fait, lui, il vient des terres de Gilde et il est parti vivre à Calice il y a de ça quelques années. Il a essayé de monter une affaire qui n'a pas marché et comment il s'est retrouvé en fait avec des amis de la guilde des navigateurs et en gros, ils lui ont dit, bah justement, on cherche des coques pour les bateaux. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il s'est retrouvé. C'est un petit peu, en gros, c'est un petit peu le rigolo qui se fait des potes un peu tout le temps. Bah en gros, il a fini par être sur ce navire. Et il te raconte qu'il a beaucoup d'amis parmi les gardes, en fait, des gens qu'il a beaucoup côtoyés. Et voilà, quoi. En gros, il te raconte un petit peu cette vie-là, tout simplement. Pendant que vous êtes sur le pont inférieur, Eleanor, donc tu as pris un peu de retard, Pastrami t'invite à rejoindre tes quartiers avant de te faire engueuler, tout simplement. Tac. Tu peux me faire, si tu le souhaites, et tu vas le faire dans tous les cas, un jet de perception, s'il te plaît, Eleanor. Ok, perception jeu 0. Et 13. 13, très bien. Tu as été un petit peu focalisé sur ton... comment dire, sur ta tâche, peut-être en train de ressasser un peu ce que racontait Pastrami, quand tu te fais bousculer par un petit homme en fait qui croise ta route. Il est comme ça, il te fait... Et il repart. Mais Pépé, vous êtes qui, vous? Tu lui dis ça? Oui. Il fait... Ok, je le laisse partir un petit peu, je me fais discrète et je le suis. Tu le suis? Je suis avec les compagnons ou ils me voient pas et je suis toute seule? Non, pour l'instant, t'es toute seule sur le pont supérieur. Ok. Tu peux faire un deuxième jet de perception pour... ce qui fait un peu noir, mais voir un petit peu à qui tu as affaire plus en détail. Très bien. Donc, J'hésitais à vois... utiliser un dé de chance, j'aurais dû. Tu vois que en gros c'est un petit homme qui est vêtu de fringues propres, donc visiblement il vit sur le pont supérieur, mais par rapport aux autres, ça a l'air d'être quelqu'un de plus modeste en tout cas. Quelqu'un d'un peu plus modeste que les autres, et tu vois que quand tu le suis, il a le nez en l'air, et en fait il a l'air de chercher quelque chose. Je lâche pas du regard. Je sens la ruse de je regarde en l'air et je le perds de vue, donc non, je le regarde lui. Tu regardes lui, en fait il a l'air... en fait il est assez... il est un peu plus grand que Corkidé, mais pas beaucoup plus. Bah, quand même, enfin tu sais, Corkidé fait une 30-40 de centimètres, donc c'est vraiment tout petit. Mais il fait un... genre un mètre tout pile. Je te permets c'est pas. vrai, c'est 1 mètre, pardon. Je sais pas pourquoi j'avais 30 cm dans la tête, mais c'est vrai que c'est un peu abusé. Donc non, du coup, C'est la grande. taille de mon. il fait genre 1m50, en gros 1m50, 1m60. Voilà. Et en gros, ouais, donc il est là, il a l'air de marcher vite, et en gros, il fait le tour du pont supérieur en regardant vers l'agrément. J'essaie de lui sauter dessus pour l'arrêter. Tu veux le maîtriser? C'est Bah, je comment? l'arrête. J'essaie Non, de mais comprendre. Ça y est, c'est improvisé CRS maintenant. Donc en fait, il se retourne, il est un peu surpris, il fait... Tu peux parler, oui ou non? Parce que t'as besoin d'être discret? Ou tu ne sais pas parler? Tu ne peux pas parler. Doit pas parler. Ok, non à tout. Quand est-ce que tu dis oui? Tu sais pas dire oui.
Tu cherches quelque chose ici? Casse-toi. C'est trop Ok, ça. pas très bien compris. Je vais aller chercher un camarade. Là, il fait ça. Tu fais que marcher? Ouais, et c'est pour ça que tu regardes dans tous les sens en train de chercher quelque chose. Ouais, c'est ça, et moi je suis une bellule. Non, non, non. Dis-moi, t'as l'air d'être du pont des personnes plus aisées, toi. Tu veux pas aller dormir tranquillement au cas où il commence à faire froid et tout, la nuit elle est en train de tomber? Ouais, tu vas aller dormir. Bah si tu veux, je te raccompagne, comme ça on est sûr que t'es en sécurité. Allez? Allez, je t'accompagne. Je reste avec toi. Je suis Il ta garde avance. du corps pour ce soir. Tu vois, il avance, il regarde un peu vers le haut, puis il te regarde toi, et généralement t'as encore une fois en fait un long moment gênant où en fait bah vous marchez, tu essaies de lui dire des trucs ou pas? Hmm. Non, je vais rester dans le silence le plus gênant. Oh là 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 là. Oh, le groupe du malaise ici. Ah oui, c'est. On est sur Air Malaysia, bien sûr. Ouais, c'est trop ça, ouais, c'est trop ça là, ouais. Donc, effectivement, en fait, il te suit, et en fait, au bout d'un moment, Oh, il le arrête de regarder en l'air, et formalisme. vraiment, juste en fait, il te regarde toi en coin. Il t'adresse des petits sourires, tu vois. Et puis il avance, et il rejoint sa cabine. Je vais te dire laquelle c'est dans une seconde. Je n'ai pas de tête. Tic, 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 tic. Il va au repère. Donc, bien sûr, vous pouvez faire exclamation de dog, parfait, ça a déjà été fait. Au repère 8, dans la cabine numéro 8. Donc, Ok. qui est vraiment juste à gauche, la première à gauche quand vous rentrez dans le truc. Et en fait, tu vois, il pousse la porte de sa cabine. En fait, il fait tourner sa clé dedans, il pousse la porte et. Au revoir, bonne nuit. Mais une fois qu'il est vraiment bien entré dans sa cabine, je ressors et j'essaie de regarder ce qu'il essayait de voir dans le ciel. Bah écoute, je te fais pas faire de jet là-dessus parce que c'est pas possible de voir en fait tout simplement. Mais parce que surtout qu'il fait très noir en fait tout simplement. Là, vous êtes en pleine nuit, il y a quelques lanternes mais t'aveugles plus qu'autre chose et tu peux pas voir ce qu'il cherchait. Mais voilà. Donc je rentre dans la sous-cale. Dans la soukale, le pont inférieur. Est-ce que tu fais Voilà. Est-ce que tu partages un petit peu cette altercation avec tes amis ou pas? Totalement, oui. Il y a un gnome, là, j'ai pas compris. Un gnome riche en plus, il était bien Ah, habillé, il faisait le tour du pont. Alors, Il cherchait un truc. J'ai pas voulu le lâcher du regard parce que je sentais l'entourloupe de je regarde en l'air et je me faufile je ne sais où. Il a pas l'air de vouloir voler, mais il avait un comportement très très étrange. Hein. Si on le revoit demain, ça m'intéresse qu'on surveille un peu ce bonhomme là. petite parenthèse, mise en garde, tu peux lancer le deuxième sondage s'il te plaît. T'as vu un gnome qui courait et... Ouais, il y a Et un t'as tout rien dit. petit bonhomme. Bah, il pouvait pas parler, c'est ça le truc. Il faisait des gestes, mais moi je parle pas la tectonique, donc j'ai pas compris. J'ai failli Parfois, t'anéantir. Qu'est-ce que c'est que ça, la tectonique? C'est une danse par chez nous qu'on utilise souvent les mains et tout, mais vous connaissez pas. Mais enfin, voilà, il essaie de parler avec ses mains et je n'ai rien Non, c'est- compris. Donc un petit peu gênant quoi. Tu vas dire qu'il parlait le langage des sourds. Il Un truc comme ça, oui. Il parlait le langage elfe, la danse. Il faisait une danse elfe. Non, justement, ça avait rien à voir avec notre tectonique elfe, justement, c'est pour ça que je n'ai rien compris. Donc, juste, il essaye de parler avec ses mains, il peut pas parler ou il veut pas parler, je sais Vous pas. pouvez bien sûr Je sais pas voter si dans le tu- chat. N'hésitez pas à aller voter dans le chat pour savoir ce qu'il va se passer très bientôt. Si on le recroise le lendemain matin, en pleine journée, qu'on essaie de voir un peu qui c'est, ça m'intéresse. Mais sinon, surtout, se balader la nuit comme ça pour chercher un truc dans le ciel, c'est très bizarre. Bah, et toi, tu faisais quoi? Ah, moi j'étais en train de discuter avec Parmigiano, c'est super intéressant sa petite vie. Franchement, c'est quelqu'un qui se fait facilement des amis et surtout parmi les gardes, donc je pense que c'est bien qu'on essaie de se le mettre dans la poche, pas comme moi. Quoique, Ouais, bah. finalement on s'entend bien maintenant, donc tout va bien, vous inquiétez pas. Ouais, on s'entend bien. Ouais, j'imagine, hein, après lui avoir volé ses précieuses. Je vois pas de quoi tu parles. épices, Je vois pas de quoi tu parles. tout le monde le sait, hein. Ouais, mais lui il m'a pardonné, donc c'est bon, tout va bien.
T'as pardonné? Tout va Ah, ok. bien. Ouais. Du coup, c'est pour Je ça sais me montrer la personnelle. qualité médiocre du repas qu'on a eu aujourd'hui? Ça, c'est parce que je suis encore en train de m'entraîner, mon cher ami. Il y a encore quelques années de ça, j'étais encore une princesse qui touchait pas une seule tourtière de sa vie. Et C'est bah, vrai. c'est bien, ça te change au moins. C'est vrai, ça Pardon. change. Et nous aussi, ça nous change parce que d'habitude, on a l'impression de manger des briques. Bon, bah là, on mange de l'argile. C'est déjà pas mal. Ça s'améliore, tu vois. Que tu vrai, es c'est dur, vrai. c'est très bon comme plat. Par rapport à d'habitude, c'est très très bien. Par rapport à hier, Ah, merci, Orchidée. Non, Non, c'était par rapport à assez exécrable. d'habitude, pas par rapport à Ouais. hier. Hein. J'essaie de retrouver le secret de famille, excusez-moi, ça fait un sacré moment que j'ai pas cuisiné, j'essaie de me remettre dedans. t'as déjà cuisiné? Tu viens de dire que tu savais pas cuisiner. Bah, quand j'étais petite, j'ai fait un gâteau une fois avec ma maman. Enfin, c'est surtout la domestique qui faisait, moi je regardais. D'accord. Ah ouais. Ouais. Avec la Mais j'ai T'as- fait. T'as pris des cours en mythomanie, à ce que je vois. Mais j'ai tourné la cuillère comme ça, puis elle mettait, et puis je retournais la cuillère. Le chocolat. Voilà. Oh oui, voilà. Tu vois, Orchidée, elle me comprend. Ouais. Ah ouais, moi je vous suis Et pas. j'ai piqué la pâte. Mais toi, voler, c'est normal. Tu fais tout le temps voler. Tu voles tout. La Moi, je vais me journée coucher. Vous savez, je suis se fatigué. termine sur ces belles paroles, effectivement. Et il est l'heure de voir, bien sûr, comment... Non, la mer. Et comment est la mer? S'il te plaît, la mer, sois clémente. Oh putain. Oh ouais. Oh la dinguerie. Aujourd'hui, On va la mourir. mer n'est pas clémente. La mer est énorme. Des énormes creux de vagues vous ballottent pendant un instant. Certains même perdent l'équilibre et tombent en pleine nuit. Faut les La attacher nuit dans leur lit. Particulièrement difficile. Des nouvelles de Bolarius demandent dans le chat. Effectivement, Bolarius passe aussi une sale nuit, sachez-le. Mais il est temps pour vous de... Pardon. Hop là. De faire un petit jet de constitution à difficulté... cette fois-ci, on est retour aux difficultés énormes parce que la difficulté sera de 20 pour réussir à le passer. Vous avez tous un avantage dessus. Difficulté 20. Ouais, Je vous- l'avantage, c'est parce qu'on commence à s'habituer à la mer. Exactement. Vous êtes à la deuxième semaine. et- Échec pour moi. Échec. Double 20. Incroyable. Oh. Wow. Ah, il y a du bon vin là. Et j'ai pas vu. Nous, on le s'en résultat. fiche, on est là. On dort quand même. Effectivement. Et 8, donc effectivement. Donc alors, s'en sortent très bien Flantignan et Eleanor. Les autres, vous passez une nuit atroce comme une grande Ouais. partie. Après le double 1, j'avoue, ouais, comme une grande partie ouais, des non, mais gens là- sur le pont inférieur. Vous passez une très mauvaise nuit. Mais vous, en tout cas, Eleanor et Flantignan, bizarrement, vous pouvez récupérer ce dé de récupération. Allez. Qui vous met très bien. Les autres, par contre, la nuit est exécrable. Double 20, j'en récupère. Tu m'étonnes. Quand même qu'un seul. En gros, vous souffrez de pas mal de choses. Il y a des pots de chambre, encore une fois, qui se renversent et Oh, qui... Ew. et les odeurs vous embarquent, vous avez des odeurs de sueur des gens. Là, ça fait déjà, pardon, je vais récupérer mon petit document pour vous le dire, mais ça fait déjà la 10 jours, 10e 9 jours. journée qui commence et où les gens passent 20 heures, mais si ce n'est plus, 23 heures par jour enfermés dans ce pont, et ça commence à devenir difficile. Difficile à tel point que au lendemain de cette nuit affreuse, alors que le premier repas va bientôt descendre, et que vous allez bientôt monter, etc. pour vos tâches, vous voyez 3 personnes du pont inférieur que vous aviez dans le champ de vision, plus ou moins tout le temps, mais qui n'avaient pas encore fait trop de vagues. On est sur 3 personnes à la sale gueule. Vous les avez déjà un petit peu vus, qui roulaient un peu des épaules, qui semblaient un peu mettre des coups de pression à des gens. Il y a un type qui semble être le leader des trois autres, enfin des 2 autres plutôt, qui est un peu mastoc. C'est un humain un petit peu
voilà, un petit peu carré, on va dire. Il y a un autre type, aussi un humain, qui a un peu plus voûté, un peu plus fin, qui a un air sournois. Et enfin, qui colle une tête aux deux autres, il y a une espèce de guerrière énorme qui lance des regards noirs à qui la regarde. Et justement, vous sentez en cette matinée qu'ils se font profondément chier. Et en fait, vous sentez qu'ils sont en train de chercher un sale coup à faire. Ils se baladent un petit peu sur le pont alors que les gens se réveillent tranquillement. Et ils vont dans un coin où il y a une petite bande de gamins qui jouent, en fait, qui sont déjà réveillés depuis un petit moment. Et en gros, qui passent le temps comme ils peuvent. Et en gros, il y a celui qui semble être le chef qui vient à côté et qui s'accroupit et qui commence un peu à parler aux enfants avec les deux autres derrière qui croisent les bras et qui commencent un petit peu à rigoler entre eux. Les enfants regardent la personne et regardent la personne qui leur parle et vous voyez qu'en fait les regards changent et commencent à être terrifiés. Est-ce que l'un de vous veut agir ? On voit tout ça, nous, on y Ouais, vous voyez tout ça. Bah, il y a le gnome qui y va, là, ce que je vois. Orchidée avance, a pas décidé. Quand tu approches, tu entends... vous avez senti la mer. Moi, je vous le dis, dans pas longtemps, ça va être à nous de passer par-dessus bord. Et vos parents, vous les reverrez jamais. Jamais vous reverrez vos parents. C'est une catastrophe qui est en train de se produire. Alors, si vous voulez qu'on vous protège, qu'on fasse attention à ce que vous passiez pas par-dessus bord, vous allez donner toute la bouffe que vos parents ont, d'accord ? Et en gros, donc les enfants ils font ça veut dire qu'on va... qu'il faut qu'on vous donne... Oui, on va vous donner nos rations de repas, bien sûr, oui, bien sûr. Et les gamins ont l'air terrorisés, alors que les deux autres se marrent. Tu arrives à leur niveau. Les deux qui avaient les bras croisés décroisent leurs bras, alors que toi, Orchidée, tu arrives. Qu'est-ce qui se passe ici ? Comment ça vous vous en prenez à plus petit que vous ? Tu vois, en fait, les deux autres te regardent, en disant mais qu'est-ce qu'elle veut, la Minus, là ? Qu'est-ce que je veux ? Je veux la justice comme vous, mais vous ne savez pas quoi faire de vos deux mains, vous êtes obligés d'aller demander à des enfants. Tu vois, en fait, le mec qui parle aux enfants te regarde, te dévisage, fait on Sargasse, fais-la partir d'ici là. Fais-la partir d'ici, elle a rien à foutre là. Tu vois, tu fais allez, dégage Minus, dégage. On a pas besoin de toi ici. Mais qu'est-ce que vous cherchez concrètement, à part aller quémander à des petits enfants qui n'ont rien demandé innocents ? Tu vois, là c'est la meuf qui va faire un pas, deux pas, en fait qui va te toiser de toute sa hauteur et qui te regarde, qui fait on t'a sonné, la Minus ? J'arrive par derrière. Je me mets derrière j'arrive aussi, Orchidée, ça je la parle de regarde taille, aussi là. front contre front là. Ça T'arrives parle de derrière taille, j'arrive. Tu fais quoi ma pote là ? D'accord, vous commencez un petit peu à les embrouiller. Il y a le type qui parle Ouais. aux enfants qui se relève. Moi, je vais chercher les enfants et je les éloigne. Qui prend les enfants, tu les éloignes ? Ok. En fait, là, vous êtes à 3. Et ils sont 3 aussi. Fait bah alors, je vois qu'on a des héros. C'est la personne qui parle aux enfants qui font ça. Kaina, Sargasse, on va pas se laisser parler comme ça. On est d'accord ? Et vous avez la meuf qui fait oh non, on va pas se laisser parler comme ça. Ils font un pas vers vous. Fait alors, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ramasse une énorme barre de fer qui traîne par terre pour m'en servir comme marteau. Et je les menace. Alors, des barres de fer, t'en auras pas à cet étage-là, justement. Sinon Un truc bien lourd, bien contondant, là. Alors, tu pourrais trouver éventuellement Un balai. genre un... En fait, ouais, alors soit un balai, effectivement. Sinon, ce que t'as à portée de main, ce serait plutôt un pot de chambre. Ça ira très bien. Donc tu ramasses un pot Y'a de pas chambre. moyen en même temps de
moi de ramener des gens, parce que bon, je pense qu'il y en a qui ont assisté à ça, tu vois, et je leur demande de venir et d'intimider un peu tout le monde pour éviter la baston, tu vois. Ok, Leur tu faire veux peur, commencer à faire venir les gens. Ouais. Les gens Ouais, sont ouais, un ouais, petit peu en fait, qu'en plus, comme t'es au réveil, les gens font oui, ok. Donc tu commences un petit peu à mettre les gens. Moi, je leur explique. enfin, Moi, je tu leur vois, dis vous êtes sûr de vouloir énerver celle qui vous nourrit tous les jours là? Ok. Tiens, en fait, il plisse les yeux vers toi, très bien. Vous tentez, donc d'après ce que je comprends, les intimider? Ou vous partez vraiment à la bagarre directe? Les Les dissuader. intimide. Très bien. Vous allez pouvoir tenter un petit jet de charisme lié à l'intimidation. La différence, c'est que vous pouvez ajouter vos bonus de force Ah à non, votre, moi j'ai à moins votre 2. jet. votre bonus de force pour essayer de les intimider. Je le fais aussi. Je suis avec eux du coup. Je suis revenu avec T'es eux. parti faire autre chose. Ton action aura d'autres conséquences. D'accord. Ok. 11 pour toi? Ouais. C'est quoi, j'ai de charisme, t'as dit? Ouais, charisme. Charisme, j'ai plus Avec 4 le- d'ailleurs, ça fait 15 Charisme, du mais coup. tu peux ajouter Ok. ta force. 15. Ouais. Oh, mais je rajoute pas ma force, moi. C'est mort. Ok, 15. Ouais, tu Ah, non, Charisme mais et force, c'est- ouais, j'ai moins. Ça ne les intimide pas des masses. Orchidée? Moi, j'utilise aussi un point de chance. Ok. Vous avez tous 10 milliards de points de chance, c'est une dinguerie. Oui, elle avait 6. la totalité en début de session. Non, mais j'en ai un, moi. Oui, mais Max. c'est lié au charisme. Ah, j'en ai ouais. Mais toi, t'as pas de charisme. Toi, t'as pas de C'est charisme. ça. Très bien. Donc en gros, ce que ça va nous faire, c'est qu'en fait, ça ne les impressionne pas des masses. Par contre, ça les tempère un peu. Assez pour toi, Flantignan, commencer à rameuter les gens. Pareil, toi, Flantignan, fais-moi un petit jet de charisme pour commencer à convaincre les gens d'aller les voir. Charisme, tac, et ouais, j'ai plus 2 en baratiner et tout ça. Vas-y. En convaincre. On va convaincre, ouais, ça passe. 18. 18, très bien. 13 pour 5. Les gens comprennent l'urgence de la situation et en fait, s'ils ne vont pas se mettre avec vous, les PJ, en tout cas, ils se lèvent et en fait commencent à regarder des regards noirs, à récupérer le moindre truc qui peut faire office d'arme auprès d'eux, tu vois, donc pas grand chose au final, des oreillers, des couettes roulées en boule, enfin, tu vois, genre des. Comme ils peuvent en fait tout ce qu'ils peuvent trouver, genre des bottes un peu voilà, et en fait ils commencent un petit peu à se lever tout doucement. Je vais faire un jet pour voir si jamais nos trois compères se rendent compte un petit peu de la dangerosité de ce qui se passe derrière eux. Ouais, ils sont assez au fait. Eh bah non, c'est un 2. Très bien. Donc ils ne se rendent Merci. pas compte du tout du danger. Ah. Ils ne se rendent pas compte du tout du danger qui se produit derrière eux, des gens qui... Et du coup, on lance un combat. Du coup, ils nous voient pas, ils veulent nous marave. Eh ben, c'est pas loin de ce qui va se passer. C'est qu'en fait, le type qui parlait aux enfants s'énerve alors que vous essayez de profuser un petit peu des menaces. Et en gros, il va pousser violemment Shaq. Donc il va faire un test de force pour essayer de te dégager. C'est pas un truc qui te fera perdre des PV. Mais si jamais ça passe ta défense... tu vas juste reculer de quelques mètres. Et ça lui fait un total de 10. J'imagine que ça passe par ta défense? Non. Parfait. Donc effectivement, en fait, il va essayer de te pousser. Tu l'intimides. ne Les recules nains pas. sont solides comme un roc. Oui, oui, Tu vois, en oui, fait, il Ça ressort. fait éclater de rire. Que je peux répondre. Ça fait... alors, avant que tu répondes, ça fait éclater de rire la meuf. Fait bah alors, Britoc, on sait plus pousser un abo? Ah, je vais répondre autrement. Alors. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Rien, je lui lance le pot de chambre dans la gueule à celle qui vient de me traiter de nabo. Le contenu ou le pot de chambre? Les deux. Très bien, tu peux me faire un petit jet de dextérité. Ah, je n'ai pas d'agilité non plus. J'ai l'impression d'avoir 0 stat. D'agilité, pardon.
Ou de force. si Attends, jamais. regarde si je- j'ai pas des petits bonus, vu que normalement je manie les armes de jet. Si ça peut compter. Je vérifie, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Sur lequel? Sur laquelle? Ah. Sur celle qui t'a traité de. Sur Kaina, celle qui t'a traité? Oh, celle qui m'a traité de nabo, là. Ok. Que l'autre, c'est bon, c'est bon, il sait même pas me pousser. À la base, je voulais lui éclater le pot de chambre sur le crâne, mais elle m'a traité de nabo. Vas-y, je lance mon dé. Oh, c'est dingue, je rate tous mes jets. Waouh. Alors. La prochaine En fois, fait- dis que tu essaies de l'éviter et qu'avec un 1, tu le touches. Depuis une demi-heure, je lance un dé, je fais 1. Tu. Bien lances sûr, c'est le sur pot un de saut de chambre. merde. Hein. Bien sûr. En Tu plus. Tu lances le pot de chambre, effectivement. Elle esquive le pot de chambre. Et en fait, le pot de chambre va rebondir. Et. Vous vous rappelez ce type que vous aviez endormi in extremis quand vous avez fait une descente sur la session précédente? Mhm. Il va prendre le contenu du Ouais. pot de chambre sur la tronche. Il prend le contenu du pot de chambre sur la tronche. Et en fait, il est comme ça. Et en fait, il baisse les bras. Et il te regarde chaque. Avec un air à la fois. Je vais te mettre une branlée. Et en même temps, je n'ai pas le droit. Tu vois. Et en fait, il te regarde avec un air dépité. Et tu sens qu'en fait, il scanne le moindre trait de ton visage pour bien se rappeler de toi. Et à ce moment-là, le trio se rend compte. Après cette attaque, alors que Kaina commence à rigoler, il y a le type le plus mince, le plus voûté, disons, qui fait les gars, ça commence à puer un peu là. Hein. C'est le cas de le dire. Et les autres en fait font ouais. Et en gros, ils commencent à regarder un peu autour d'eux et elle vous regarde et fait vous là, on vous retient. On vous retient les petits cons là. Et les autres tout autour, tu les retiens aussi ou que nous? Tu vois, en fait là c'est celui qui semble être le chef qui fait ouais, fais le malin toi, fais le malin. Et il fait demi-tour et en fait ils vont se remettre dans là où ils étaient. En fait ils se calment un peu. Ils se calment un petit peu. Les enfants sont encore un peu terrorisés, même si toi Flantillon tu les as mis un peu à côté. Ils sont un petit peu Ouais, je vais les revoir. prostrés. Je vais rassurer. Ok. Orchidée, tu vas le suivre ou pas pour, Bien sûr. je sais que ça fait un peu. Non, tu vas essayer de leur voler des trucs, toi, gosse. Viens pas, non. Je ne vole qu'aux riches pour donner aux pauvres. Vous les autres, Eleanor et Shaq, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous suivez aussi pour aller rassurer les enfants? Est-ce que vous voulez parler à d'autres gens? Moi, je Moi, conseille je à suis chaque, les c'est connards, d'aller. hein. Je vais aller conseille à nettoyer chaque le- d'aller essayer de s'excuser auprès de du Ouais. mec qui est rempli de. Ouais. Je vais aller essayer d'aider à nettoyer le gars qui est rempli de Ouais, la bêtise de chaque. Franchement, Et Shaq, tu m'as dit que tu faisais quoi? Je suis les trois connards, moi. Tu suis les trois connards? on n'a rien à branler. Ok. Donc d'abord, de votre côté, près des enfants, en fait, il y a une partie en tout cas qui sont en pleurs et qui ont peur. C'est quoi votre approche, Orchidée et Flantignan, pour ces enfants? Moi, je m'accroupis auprès d'eux et puis je les rassure quoi. Je fais bon, vous inquiétez pas. Je pense qu'ils ont compris la leçon. Ça va bien se passer. J'essaie un peu de les faire rire, leur redonner un peu le sourire, quoi. Leur Ok. faire oublier ça. D'accord, ouais. D'accord, t'essayes un petit peu de faire passer la chose tranquillement. Ouais, que ça passe. Hein. Ouais, voilà. Toi, Orchidée, est-ce que tu vas dans le même sens que Flantignan? Est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que tu... Oui, pareil. Ok. Donc tous les deux, vous prenez le temps un petit peu de rassurer les enfants. Ça va vous mettre en retard pour vos tâches. Ça va vous mettre en retard pour vos tâches, mais de toute façon, ça va vous mettre en retard dans tous les cas. Et je considère que vous y arrivez assez tranquillement si vous prenez le temps de le faire. De ton côté, Eleanor, quand tu arrives près du gars, donc, pour rappeler un peu, c'est un type avec des cheveux noirs un peu mal coiffés, un peu éparses même. Il a une grande barbe hirsute noire qui a l'air un peu crado. Là forcément, tu vois, parce qu'il a le contenu du pot de chambre. Et alors que t'approches, qu'est-ce que tu lui dis?
Je dis, je suis vraiment désolée, nous envoyez pas, avec la fatigue, vous vous doutez bien, puis la mer est déchaînée, je vais vous aider à vous nettoyer. Là, il fait. Non, c'est bon. C'est du le, c'est du le. Je vais me débrouiller. En tout cas, merci. Pourquoi Là, il fait. Je vais draguer tout le Je vais me monde. débrouiller. Je vais me débrouiller. Et tu vois, en fait, il a l'air de. Oh, Ça a l'air de le calmer un peu, en fait, alors qu'il allait peut-être démarrer n'importe qui, surtout Shaq. Tu vois que ça a l'air de le calmer un petit peu. Et il fait non, c'est bon, je gère. Et tu vois, en fait, il va voir un garde pour lui demander visiblement d'aller monter se nettoyer, quoi. Ok, mais j'ai quand même nettoyé le sol, histoire que les autres sentent pas les bonnes odeurs. Ouais, de toute façon, en tous Tout les le cas, reste c'est un peu... Encore une fois, les pots de chambre se renversent régulièrement, surtout cette nuit. Donc en vrai, c'est un peu peine perdue, quoi. Mais, De toute façon, ouais, nous on a l'habitude, quoi. On voit pas la différence. Ouais, puis au final, En c'est termes toujours de- ouvert, donc. En termes Ouais. d'odeur globale, oui, non, effectivement, mais par contre, lui, plein de brins, c'est quand même autre chose, tu vois. Donc, Ouais, et on va dire que du coup, on le repère plus facilement, quoi. Ah là, on repart bien, celui-là. T'arrives au niveau des trois autres, les trois lascars qui n'ont pas encore eu le temps de se poser, qui se tournent vers toi. Il fait, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Tu cherches la mort? Je pense qu'on est parti sur de mauvaises bases. Ouais, c'est le cas de le dire, ouais. Ouais, alors, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous venez nous emmerder, je vous pète la gueule. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Tu crois que tu vas réussir à nous péter la gueule? Moi, je pense surtout qu'on va te casser en deux. C'est ça qui va se passer la prochaine fois que tu mouftes un peu trop. Oui, bien sûr. Ouais. On fait comme ça, écoutez. On fait comme ça. En fait, les trois, ils te regardent. Il y en a un qui crache à tes pieds. Et en gros, tant que tu pars pas, ils vont rester face à toi. Je prends un tabouret, je m'assois dessus et je me pose devant eux. Oh, wow. Tu vois, en fait, les autres, ils se regardent. À droite, à gauche. Ils font... Ah, il veut jouer au malin, celui-là. Il veut jouer au malin. Écoute, tu perds rien pour attendre. Et juste, en fait, ils vont se poser un peu plus loin, en cercle, entre eux. Et commencer à fomenter, disons. Oh là là, mon groupe, il cherche que des emmerdes. On se fait chier dans le bateau, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Ma gueule, on se fait chier. Il y a tellement de trucs à faire on a même pas le temps de se faire chier. On parle tu pour toi, restes- moi je bois tous les jours. Super. Tu restes... Voilà, Faut bien m'aider à faire la cuisine. Quand il y a des gardes C'est pour qui ça, là, passent, t'es je leur fais des sobre. petits Tu coups. te fais chier. Je leur fais des... Bah c'est ça, je leur fais des petits coucous aux gardes qui passent pour leur montrer que... Que tu connais un peu, ouais. que les mecs filent un mauvais coton, surtout. Je fais signe aux gardes, genre de faire attention à ces trois-là. Là. Ouais, bah, après ça, enfin, de ce que t'as pu savoir, c'est qu'en gros, ils s'en foutent un peu de ce qui se passe. Faut juste pas l'Esclande, quoi, mais en tout cas, c'est pas trop leur problème, quoi. Pas trop leurs potes, en gros, ça veut dire. Bah, Ouais, moi je pensais qu'on ça. était... Non, c'est pas toi, tu vois, mais c'est juste, ils sont, quand tu vas dire ça à quelqu'un, parce que j'allais dire justement, tu vas rester là longtemps ou tu vas quand même aller bosser? Ah, bah attends, parce que... Moi je pensais que c'était mes potes. Qui ça? T'es les gardes? Ouais. Ouais, bien sûr. Ils en Tu ont leur- rien à foutre que je leur fasse des signes. Bah, en gros, les gardes, quand tu vas faire des signes, donc t'en as un au bout d'un moment qui va venir te voir et qui va te demander ce que c'est, qui se passe. Ah. Et Puis je lui explique vite fait ce qui s'est passé avant et que vous leur peut-être leur mettre un petit coup de pression avant qu'ils fassent une connerie quoi. Et en gros, ce qu'ils vont te répondre là-dessus, c'est que ouais, il comprend, le garde qui tu parles, il comprend que ça te perturbe, mais tant qu'il n'y a pas eu de bagarre en soi, il n'y a pas eu de mal de fait quoi. Ils sont chiants, mais en même temps, c'est le point inférieur quoi. Pas de bol. Ouais. Bon, au final, à un moment, ils viennent me chercher pour aller bosser, j'imagine. Oui, dans tous les cas, faut que tu ailles bosser quoi. Et les autres aussi. Du coup, je Allez. vais bosser. Et je leur fais un Très petit bien. clin d'œil en disant à tout à l'heure les copains. Donc, la journée, je la fais un petit peu en ellipse aussi. Vous bossez comme d'habitude. Toi, je vais juste demander à Flantignan. Je peux être avec les voltigeurs? Ouais, les Ouais, voltigeurs ouais, te c'est ce que proposent de j'avais revenir demandé. bosser. Ouais, bah je dis ouais, moi. Jeff n'y voit pas d'inconvénient. Donc, t'as été recruté par les voltigeurs et maintenant tu vas bosser au gréement avec eux. Oh, trop bien. Tu fais pas les grosses, tu fais les tâches un peu ingrates en soi parce que t'es pas aussi Ouais, qualifié qu'eux. Je suis, Mais oui, en gros, tu fais partie des niveaux 1 des voltigeurs, disons. des gens qui s'occupent petite du promotion, gréement. quoi. Ouais, ouais. Euh,
vous faites votre journée de travail. Il se passe rien de très marquant sur la journée. Vous discutez, donc que ce soit avec Pastrami, vous discutez avec avec les gardes ou avec les voltigeurs. Et toi, Orchidée, tu vas pouvoir du coup entendre un petit peu Vider les les pots de conversations. chambre. Écoutez un peu Je les refais conversations. le dé pour savoir la qualité du repas ou pas? Ah voyons ça, vas-y, ça me tente. Ah oui, Faut voir un si, peu. c'est important, ça c'est important. D'ailleurs, j'ai une suggestion, Moi j'ai monsieur une le MJ, promotion, après. je devrais avoir un meilleur repas. Dis-moi. Monsieur la le suggestion. MJ, on Oui. a passé une nuit où la mer était déchaînée techniquement. Le bateau, il devrait être un peu abîmé, moi. Un petit peu abîmé, Pas oui, forcément. effectivement, ça a pris un peu tarif, ouais. Chaque. Va réparer des trucs bientôt. Allez, Je vais réparer ma des trucs, mais- cuisine. Justement, pendant que je suis tombé. Le gros Moi, qui se tire dans les pattes. je pique un peu un bout de bois et un morceau de métal, un truc, et je me bricole un marteau, mais un petit marteau. Des petits marteaux de fortune, disons, ouais. On marque C'est ça. C'est ça. J'utilise un dé de Quand on me chance. demande ce qu'on fait, quand on me demande ce que je fais, je dis que c'est pour pouvoir réparer le bateau. Très bien. On te J'utilise croit. un dé de chance. Vas-y. Donc ça fait 12. Ça fait 22. 22, effectivement. Le repas d'aujourd'hui est exceptionnellement bon. Ah. On sent que, ouais, effectivement, l'expérience commence à parler et c'est agréable, effectivement. Orchidée, t'entends des trucs, donc tu peux entendre quelques conversations. Tu vas croiser Golmas discuter avec l'homme à la moustache recourbée. Ça fait un moment que vous n'avez pas trop eu d'interlocution avec eux, mais en gros, tu vas les voir aller d'une chambre à l'autre. Ils vont te dévisager comme si tu n'avais rien à Et faire moi, je ici. leur souris. Tu leur souris, tu fais des grands sourires, effectivement. Tu recroises Chobor, avec qui c'est encore une fois gênant, peut-être. Il te. qui te- c'est vrai, on est dans tu vas Blazer croiser Airlines, aussi, tu vas croiser aussi du coup l'homme muet aujourd'hui en fait qui va ressortir de sa cabine et qui va prendre l'air sur le pont supérieur. Bonjour. Et il va te répondre donc en signant bien sûr. Et en gros la journée se passe assez simplement jusqu'au soir. Et ce soir-là, On a des nouvelles des deux. Le couple. Ouais, le couple. Béliard le et... couple, vous savez juste qu'en fait ça fait Béliard. Ça fait 4 jours, ils ont pas sorti de leur chambre. ça fait quelques jours en fait qu'ils sortent C'est que trop pour les marrant. repas, que pour les repas et en fait ils baissent un peu les yeux, ils sont encore un petit peu voilà. Et je Tu- les croise pas, moi, comme je bosse à côté des chambres. Bah ils sortent très peu en fait. Donc tu as peut-être pu les croiser Même au repas mais J'ai tellement envie d'aller. ils adressent pas la parole et tu vois genre ils restent un peu entre eux pour l'instant. Il va peut-être Il faire est pas un au temps- repas non plus. Si au repas ils y viennent quand même mais ils parlent à personne. Même si j'essaie Ah, un jour de les rassurer, Y a vous pas moyen inquiétez d'aller pas, les voir. tout va bien. Je peux pas aller les voir si je les croise. Enfin, je les croise pas. Bah, je te dis, ouais, peut-être que le soir, effectivement, vous pourrez les croiser, aller leur parler, si vous le souhaitez. On arrive au soir, du coup, disons ça, et effectivement, vous pouvez les croiser, aller leur parler. Vous êtes tous les quatre sur le pont supérieur, et vous croisez leur route alors qu'ils vont chercher à bouffer. On peut leur parler du coup. Ouais, vous pouvez essayer de leur parler. Ouais. Je sais bon alors, mes amis, Non. comment ça va? Alors l'expérience, elle vous a plu? Vous savez, on s'est donné pour mettre tout en place. Hein, On a vraiment voulu vous faire vivre la meilleure expérience possible. Hein. Tu vois, On s'est Béliard rapproché fait, vraiment de la vie réelle. Hein. Béliard fait, vous nous avez piégés. Non, en aucun cas. Vous vouliez jouer un rôle. On vous a donné le rôle principal. Ça a été tout à fait terrible. C'est vrai. Nous avons mis les mains sur... nos mains ont touché la crasse, nos mains ont... Ah, je suis bien Mais heureux vous n'avez de pas savoir. apprécié. Ah non, Vous n'avez du pas tout. apprécié cette Enfin, expérience, pas du du coup tout. C'est affreux. Mais vous savez, c'est comme ça que ça se passe hein, pour nous, les petites gens. Vous savez, nous, on a voulu se rapprocher au plus de la réalité pour vous. Hein. Au grand jamais, plus jamais, vous ne nous verrez dans ce genre de situation. Jamais. C'est terrible. C'est vrai, je suis tellement déçu. Ça ne vous ait pas plu cette expérience. C'était donné tellement de mal, vous savez. Et en fait, il y a Talia qui fait...
Ne leur laisserons plus Vous la savez, parole. ma camarade est vachement déçue. Hein. On s'est donné tellement de mal pour votre robe, votre accoutrement. Vous savez on a souiller tout ma donné, robe. En fait, Béliard fait c'est fini, allez, allons manger et allons nous coucher rapidement. Il commence Écoutez, à tracer en tout cas, dans la- désolé hein, pour cette déconvenance. Et puis, Il ne écoutez, bon relève appétit. pas ton truc, en fait, n'étende pas la fin de ta phrase avant de partir. Ils sont visiblement échaudés, ils sont énervés aussi. Et moi, j'ai un grand sourire. Et je veux aller me confesser à Sinaël. J'ai besoin de faire une thérapie. Effectivement, Sinaël peut vous croiser à la suite. Alors, comment se passe votre voyage? Elle nous voit, elle nous parle à tous là. Tous les quatre, elle vous demande comment se passe votre voyage. Moi, De mieux en mieux. j'essaie de lui faire comprendre que je veux lui parler seul à seul. De mieux en mieux, d'accord. Enfin, je suis un petit peu occupé là, mais oui, pas de souci, on pourra essayer de se voir demain éventuellement. Et du coup, elle s'adresse, elle semble s'inquiéter de chacun. Elle fait alors vous, maître nain, comment se passe votre voyage? Oh, je répare des trucs, mais on commence vraiment à se faire chier, quoi. Ah, c'est malheureusement. Moi, je suis forgeron, hein, je suis pas charpentier. À réparer un bateau, ça va bien 5 minutes. Je comprends. Hein. D'ailleurs, en termes de temps, il nous reste combien de temps de trajet? 3 semaines. À ce stade, Non, encore un petit mois, je dirais. Hein. Ah, je sais pas, un mois de voyage. Non, c'est environ Ça fait un déjà mois. 10 jours. C'est un mois et demi de voyage. environ. Et Waouh. on n'a pas, on a déjà passé le dédale hurlant. Ah non, du tout. Ça, on y arrivera d'ici 3 semaines pour le coup. Pardon. Ok, bah écoutez, ouais, je me remets à déprimer du coup. Très bien. La chose se fait. La soirée avance. J'avance un petit peu sur la narration. Et ce soir, alors que vous êtes dans vos lits, vous avez bien mangé. Le repas d'aujourd'hui était délicieux. Visiblement, de ce que vous en savez, ce que vous pouvez imaginer, en tout cas, Eleanor a fait un délicieux repas même pour les gens plus riches. Vous pouvez, toutes et tous, alors que vous êtes couchés, que la nuit avance, me lancer un test de perception. Difficulté 15. Il y a un truc qui se trame, j'aime pas quand c'est comme ça. Non, dingue. Oh. Toujours avec avantage? Non, pas d'avantage. Yes. Ah. Tu sais, Pour une fois. quand tu fais ça là. Putain. 17, let's go. 17, très bien. Donc, chaque Eleanor, vous allez voir quelque chose. Moi, je peux entreapercevoir quelque chose. Non. Contrat. Mais en gros, Mais voilà, j'ai c'est- bien mangé. Justement, t'as trop mangé. J'ai mangé pas des assez dormi. myrtilles, du coup j'ai une bonne vision. En gros, alors que vous êtes en fait un petit peu en train d'être embarqué par le sommeil, Eleanor et Shaq, vous voyez que une personne du pont inférieur s'est faufilée vers le pont supérieur. Oh. Une personne s'est faufilée vers le pont supérieur et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un jet de charisme, vous deux, Shaq et Eleanor, pour compléter un petit peu cette réussite. Allez. Charisme, j'ai intéressant. plus 4. Très bien. 17. 17 et 18, très bien. En gros, vous... Hein ouais. C'était Attends. 17. Double 17. T'as plus Ah 4 oui, en pour, charisme, oui, oui. J'ai Donc, fait 17 et 17. hein. t'as lancé avec un avantage? Non. Ah non, pardon, Non, non, avec c'est des moi. avantages. Je suis en train de bugger complètement. Du coup, Eleanor 17, toi Shaq 18, vous entendez plus ou moins la même chose. En gros, dans le pont inférieur, se murmure que, à ce qui paraît,
En gros, parce qu'en fait, ça souffle un peu quand la personne se faufile vers le... Enfin, comment dire, se faufile vers le pont supérieur. On arrive, en fait, c'est un petit peu au moment où tout le monde va un peu pisser, etc. Les derniers, en fait, qui n'ont pas été se soulager, y vont. Et en fait, la personne, en fait, va vraiment en tout dernier, tu vois. Et en gros, il y a des gens qui disent... Putain, celle-là, là... Elle va rejoindre le second, là. Elle passe la nuit avec lui. Alors que c'est interdit d'avoir des relations sur ce bateau. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et en gros, l'opinion générale veut que cette personne qui s'est faufilée désapprouve très fort ce qui est en train de se passer. On crie un peu à l'injustice. Voilà un petit peu ce que vous apprenez ce soir. Est-ce que vous voulez en faire quelque chose? J'ai rien compris. Celle-là va En rejoindre gros, le il y a une second, nana du passer la pont nuit inférieur. avec. Enfin, il y a quelqu'un du pont inférieur qui va voir quelqu'un du pont supérieur. Et on suppose qu'il fricote. J'ai bien compris. Le second, on est d'accord que c'est l'autre ivrogne, là. Visiblement, Mhm. une personne du pont inférieur profite en gros, du début de la nuit pour rejoindre le second dans sa cabine. Ah, c'est ça, ouais, voilà. Donc je voilà un vais petit en peu. parler à nos deux compères, là, Flantignan et Orchidée qui l'avaient pas Ils veulent, entendu. m'en fous. Moi, je fais pas plus. Comment je m'en fous? Oui, vous pouvez aussi vous en battre les couilles, hein, mais en tout cas, voilà, je vous le dis. Ce n'est pas la En dernière. vrai, Mais non. c'est vrai, non. Je fais, mais foutez-moi la paix, j'ai envie de dormir. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Bah après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Bah oui, je Justement, démerde. ça peut faire plein de petits bébés, hein. Le réarmement démographique. Justement. Sur le bateau, let's go. C'est pas le problème qu'ils s'aiment ou qu'il y ait une histoire entre eux, c'est le problème que ça risque de créer des problèmes parce qu'il y a des gens contre. En gros, on garde ça dans le coin de notre tête, on sait jamais. Ce n'est pas parce que c'est interdit qu'il ne faut pas le faire. Oui, mais le problème, Bah c'est non, pas ceux mais qui le font, justement. c'est ceux qui sont contre. Eh ben, Bah, de quoi ils se mêlent. Deux personnes qui s'aiment, ça ne tu devrait peux pas lancer être le un troisième problème. sondage, s'il te plaît. On va lancer le troisième sondage pendant que les gens sont en train de parler. On est loin des trois cakes de tout à l'heure là ou pas? Ils sont plutôt du côté de chez Wallarius, justement. Merde. oh, il peut se démerder un peu. Hein. Et qu'est-ce qu'il branle lui, Wallarius, pendant qu'on l'a sauvé Non, tout je, seul parlais, lui, je, il disais met- pas, je disais pas merde pour Wallarius, c'est juste que je voulais les emmerder. Non, mais. Wallarius a tu pris ta cherches un peu place, trop les Flantignan. emmerdes. D'ailleurs, Wallarius a pris ta place, il nettoie le pont. Ah. Bah voilà. Qui sert à quelque chose un peu. Hein. Les amis, vous pouvez voter dans le chat maintenant sur ce petit sondage qui aura lieu, qui va avoir lieu juste au lever du soleil, bien sûr. On a testé la mer. hein. Ce soir, on fait pas de test pour la mer. Ah Parce bon. que c'est Un test pour le père. Et voilà. Ce soir, la mer est comme la veille. Elle est Oh non. déchaînée. Et vous allez pouvoir toutes et tous encore une fois me faire un jet, donc avec avantage bien sûr, mais un jet de constitution. Difficulté 20. Je vous laisse le faire. J'ai pas un avantage avec mes double 20 de la veille. Non, là, toujours pas. Un bonus. Et non, et non. Ah, ils m'ont servi à rien, mon double 20. 12. 12, d'accord, donc ouais, effectivement, ça ne passe pas. Je crois qu'ici tout le monde passe une terrible nuit, c'est ça? 9. Et ça glisse. Vous passez encore une fois une nuit compliquée. Une nuit compliquée. C'est difficile de s'endormir encore une fois et vous commencez voilà, c'est un peu la rengaine, vous êtes un peu c'est encore ouais. Ok, ouais, le spoil effectivement, ne spoilez pas dans le chat, attention. C'est donc au petit matin que va se passer cette chose. Vous arrivez encore une fois à faire les actions d'habitude. Vous montez sur le pont supérieur avec tous les membres du pont inférieur pour pisser, etc. Et je crois que
c'est couru d'avance, effectivement. Ce sera donc le résultat du vote, bien sûr. Chaque, quand c'est ton tour d'aller pisser, comment dire, quand c'est ton tour d'aller pisser, tu entends quelque chose qui t'appelle un peu. Donc c'est, pour rappel, les toilettes sont du côté des cabines un peu plus riches. Et en gros, tu entends une porte qui claque. À mesure, en fait, une porte qui claque, fait pas régulièrement, au gré des vagues. Et c'est devant moi, derrière moi? En gros... je sais pas, je vois pas. Tu pourrais localiser l'origine du bruit, si tu le souhaitais, mais voilà quoi. Pour l'instant, là, c'est dans les cabines, ça fait partie des cabines un petit peu des cabines un peu plus riches, quoi. Des gens plus aisés. Et Moi, vais je te vais dire voir. ça. Tu vas voir. Parfait. Donc, le bruit t'amène sur le plan, bien sûr, en 8. Sur la cabine numéro 8. Je prends le Ah, mais plein. c'est la cabine du gnome muet, là. Pas ça? Tout à fait. Au secours, c'est pas- j'ai pas alors- le plan. Tout le monde dit tu peux faire exclamation doc sur le chat, bien Oui, sûr. mais si je vois ça, j'ouvre le chat et je vois le chat. Alors voilà, en gros, pour t'expliquer, sinon je t'explique un peu où est-ce qu'il est. Je sais pas, voilà. En gros, Ah, c'est bon. Ok. C'est la première. C'est à l'envers, Ebi, du coup. Non, sérieux? Ah, ouais, merde, c'est inversé. faux. Ah, sur Discord, vous l'avez pas? Du À coup, l'endroit. tu dis? En 8. C'est juste. Ouais. En gros, c'est la première à gauche. Et effectivement, tu as la porte qui claque au bout du couloir. Je l'ai remis dans la conversation. Le bateau. Ok. Hmm. Nickel. Donc, Et nous, pendant ce temps-là, nous, on fait nos tâches normales. bah, pour Tournez l'instant, la en fait, manivelle. pour l'instant, vous êtes un peu sur le pont. C'est un peu le moment, un petit peu de flottement au début. Ah, on est Deux tous, journées. ouais, ok. Ouais. Le pont supérieur, inférieur monte pour Sur pisser, ouais, c'est ça. chier, Vous tout êtes un ça. peu sur le pont. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu Ok, veux aller voir ce qu'il en est ou est-ce que tu vas rejoindre tes amis? Qu'est-ce que... Bon, je vais voir. Bon, il y a chaque il se fait chier comme un rat mort. Du coup, la moindre occasion de sortir de sa routine, il y va, quoi. Très bien. Tu pousses la porte et ce que tu y découvres te glace le sang. Tu vois effectivement le petit homme chauve qui est affalé sur sa chaise, sans vie. Ah bah c'est ballot, ça. Et bah du coup, je sors et je vais appeler la garde. Tu vas appeler la garde? T'appelles tes potes aussi ou pas? Oui. Ok. Non, pas tout de suite. J'ai pas le temps. Il y Je vais avait- il y avait d'abord des chercher la gens garde. dedans. Regarde dans la pièce, il y a pas des gens. Non, j'ai pas le temps. Le petit homme chauve, vrai, c'est celui, le muet, là? Ouais, Ouais. tout à fait. Oh. Donc tu traces, tu vas croiser tes potes en premier et en gros il y a les gardes qui sont juste à côté. Ok, bah du coup, j'ai aux gardes. Venez voir. C'est horrible. Vous entendez ça aussi les Je autres, bien sûr. d'accord. On l'entend aussi, nous? Ouais, vous l'entendez aussi. On arrive. Du coup, Moi, bah, non, je cours avec mes petites jambes. Je fais, ah, c'est lui, c'est le muet, là, dont je vous ai parlé la fois dernière, qui j'arrivais pas à converser avec, qui faisait le tour du pont la nuit. Tout à fait, c'est lui. Voilà, juste une info comme ça. Ah oui, c'est celui que j'ai vu, avec qui j'ai réussi à converser, parce que tous les deux, on connaît la langue des... Ouais, ça fait du bonjour, quoi, voilà. Ils ont conversé, ils se sont fait signe. Oh, on a tenu une conversation. Est-ce que l'un ou l'une de vous, enfin, qui n'y va pas? On va poser cette question dans ce sens-là. Moi, j'attends mon tour pour aller pisser. Donc, je reste. Bah, en gros, t'es Oui, juste à j'y côté. vais. En gros, tu es dans les couloirs et. Ouais, je suis sur le côté et j'attends pour pisser, moi. Donc, non, je bouge pas, moi. Après tout, il est pas venu nous voir, hein, Shaq, donc pas de raison de violer.
Bah écoute, les autres, Ah, la Ouais, curiosité dans le- m'emporte, je vais voir. très bien. C'est quoi dans Ouais, le mais set voilà, le problème, c'est la curiosité chez certaines personnes. Du coup, moi, non, je suis raisonnable. S'il y a un souci, je suis à côté, ils crieront, je viendrai, mais non, je veux faire pipi, moi. C'est quoi dans le numéro 7? On Comment sait C'est quoi dans le numéro Euh, 7, on sait? En numéro 7, c'est la cabine. Toi, tu peux le savoir justement, parce que comme tu passes tes journées là-dedans, c'est la cabine de l'homme à la moustache recourbée. D'accord. Ah, c'est... Comment il s'appelle, ce con? On ne sait pas le nom encore. Ah oui, c'est vrai. On l'a su, mais on l'a oublié. Oui, voilà, c'est en off, j'ai un peu leaké le nom, mais c'est pas grave. Ouais, bon, ok, d'accord, ouais. C'est le pote de... Le pote de Golmas. Jean-Jacques. Bien sûr, de Golmas, bien sûr. Jean-Jacques Il faut Golmas. savoir s'il n'y a pas une pièce qui n'est pas une cabine où la personne qui l'aurait assassiné aurait pu se cacher. Non, c'est pour l'instant autour de. Ah, tu sais autour même pas de- si ça a été assassiné. Alors, avant de faire des théories, Faut les voir gens si qui c'est ça. sont sur place, vous pouvez me faire un test de perception. Et je vais vous donner quelques petits éléments en fonction de vos réussites. 19, très sympa. 9, ok. Moins sympa. Eleanor, si tu peux en faire un. 2. Un peu moins sympa encore. Donc, en gros, Shaq et Eleanor, vous êtes un peu troublés par la personne qui est devant vous. Par contre, ce qui vous paraît évident, quoi qu'il arrive à vous, Eleanor, Shaq et même toi, Orchidée, mais voilà, c'est que la victime possède 2 trous au niveau de l'artère carotide, ainsi qu'un bandage au poignet gauche. Vous, Oh là là. vous avez peut-être la curiosité de retirer le bandage. Vous retirez le bandage ou pas du tout? Alors, on demande aux gardes si on a le droit déjà. Les gardes sont en train de... En fait, ils sont arrivés dans la pièce, font... Oh mon dieu. Et en fait, ils sont repartis pour aller avertir les supérieurs. Et Pour de quel l'instant, c'est côté bon. les trous ils sont? Côté gauche. Derrière. Ouais. C'était fin ça. Est-ce que vous décidez de retirer le bandage? Ouais. Ouais. Est-ce que vous retirez le bandage ou pas Ouais. du tout? Ouais. En dessous, il y a visiblement 2 trous aussi qui sont plus anciens et qui ont formé des croûtes. Pour toi, Est-ce qu'il vous avait avez- déjà ça? pour toi, Orchidée, je vais aller un peu plus loin. J'ai dit que l'homme était chauve alors que vous ne l'avez pas forcément rencontré chauve. C'est qu'en fait, visiblement, vous trouvez quelque part dans sa chambre, au pied du lit, une perruque qu'il portait. Non plus. Et tu vois aussi quelque chose. Visiblement, il a des traces au niveau des poignets qui ne sont pas liées au trou, mais visiblement, la victime a été ligotée. Voilà un petit peu tout ce que vous apprenez. Maintenant, je vais vous faire une petite description un petit peu de la pièce pour voir un petit peu ce que vous pouvez y chiner. À tout moment, Flantignan, si jamais tu veux, tu peux rejoindre la scène, hein, bien sûr. D'accord, ça marche. Dans la pièce, il y a une table à laquelle il est assis. En gros, il est assis sur une chaise face à ce petit bureau. Sur ce bureau, vous allez avoir une clé, une plume et un carnet. Il y a une malle qui est à côté de son lit. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette pièce. Est-ce que vous voulez aller... Vous me dites ce que vous voulez faire dans cette pièce. Est-ce que ce qui attire votre attention? Est-ce que vous voulez y faire? Moi, j'aimerais analyser le corps du défunt, savoir si j'entaille un tout petit peu, est-ce qu'il y a du sang qui sort ou est-ce qu'il n'y a plus rien qui sort de son corps, savoir si ça fait longtemps qu'il est mort, tout ça. Il est en vie déjà. Il est mort. Il est mort. Improviser les Genre, on Ça peut y pas vérifier son pouls. J'ai apparemment des prédispositions de médecine. Appelez-moi bientôt Sakura. Donc, Non mais Ah c'est bon c'est très très bien. Tu peux lancer un jet de perception avec la médecine si tu veux. Une perception. La lézard de la Euh, guerre. Non, j'aurais pu le ressusciter. C'est vrai, les arts de la guerre, ils sont loin.
Allez, ça Très fait un beau vin Ah, avec mes Oh là bonus. là. Et plus que Et je ça, vous ai dit, je suis douée. pour la pertinence de la question que tu as posée, tu peux récupérer un point de chance. Parce qu'effectivement, Oh, effectivement tu remarques qu'il est exsangue, donc il n'a plus de sang. est-ce qu'avec mes connaissances, je connais un peuple qui potentiellement se nourrit de sang avec 2 petites dents comme ça? Oui, les vampires, ouais. Ça existe dans ce monde-là ou pas? Bien sûr. Ok, bah je fais vite le lien. Quelqu'un qui a eu faim dans le coin? Ça fait combien de Il y a temps des qu'ils sont gens qui partis sucent sur ce bateau. Comment? Ça fait combien de temps qu'ils sont partis par rapport à moi? Enfin, par rapport au début. Bah là, en gros, il se passe 3-4 minutes, on va dire. On est plus même sur du 5 minutes, en gros. D'accord. Et moi, par exemple, comme je suis un peu dans la foule ou des trucs comme ça, j'entends rien, je peux pas avoir d'infos. Bah, Genre des bruits qui courent ou quoi. dans la foule, en gros, les gens se posent la question de pourquoi est-ce que les gardes s'agitent. Pour l'instant, il n'y a D'accord. pas d'infos qui circulent. Non. Moi, je vais aller les rejoindre. Du coup. Très bien. Je me dis, bon, ça fait 3-4 minutes qu'ils sont partis, c'est pas normal. Tu les rejoins, tu tombes sur la scène que j'ai décrite, effectivement, et tu les vois en train de fureter. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Et tu pourras te joindre Je aussi à ce que tu veux, Ouais, tu veux ouais. regarder. Le coffre. Tu ouvres le coffre. Alors, tu ouvres donc l'espèce de petite malle, et donc il y a aussi à côté un petit sac de voyage. Tu vois que dans la malle, tu as des vêtements qui sont assez simples, de qualité moyenne, visiblement. Dans le sac, en gros, c'est des vêtements de qualité moyenne. Et dans la malle, par contre, à côté, tu vois qu'il y a des vêtements un peu plus chics, avec un côté gothique, un peu. Il y a des chemises de soie, Le cliché. des pantalons de cuir noir, des bottes noires. Voilà, quoi. Il y a Astérien qui va bientôt arriver. Ils sont à quelle taille? C'est une excellente question, tu peux retrouver un point de chance. Waouh, on est doués. Ils sont trop grands pour le petit homme. Est-ce qu'ils sont à ma taille? Ils pourraient être plus ou moins à ta taille, oui, effectivement. Bon, je mets ça dans un coin de ma tête. Donc tu fais ces découvertes-là. Et Flantignan, tu remarques ce petit détail que tu partages, j'imagine, aux autres. Orchidée, Bah, ouais, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire? Je répète un petit peu ce qu'il y a dans la salle. Pour l'instant, Éléonore s'est occupée du cadavre. Chac et Flantignan sont partis plutôt d'écouter des malles et des sacs de voyage. Mais il reste une table avec une clé, une plume et un carnet devant le cadavre du petit homme. Du coup, Lire le carnet. Eleanor, elle sait si, elle saurait nous dire la cause de la mort ou pas du tout. Visiblement, il est exsangue. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il a été vidé de son sang. Ouais, mais. Je peux savoir depuis genre, combien de temps? S'il est encore chaud, tout ça? Est-ce que je peux examiner les trous, par exemple, et pour savoir, moi j'ai rumeurs et légendes. À force de voyager, le barde possède une culture générale très vaste, machin. J'augmente de plus 2 mes tests d'intelligence. L'information historique, politique, géographique ou occulte. Est-ce que ça pourrait rentrer dans ça? Ça pourrait rentrer là-dedans pour voir un petit peu. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et après ça, Bon, allez, on revient à toi, Orchidée, pour savoir ce que tu veux faire. Tac, et du coup, j'ai plus 3. 14. 14. Effectivement, donc pour répondre un peu à vos deux questions, visiblement, la mort remonte à il y a entre 4 et 5 heures. Donc ça a été fait dans la nuit. Et évidemment que toi, quand tu vois ça, les 2 points, ça évoque au même titre qu'Eleanor, et surtout le côté exsangue, le côté vampirique. Effectivement, ça peut faire penser à ça. T'as pas une... comment dire, c'est pas une certitude, mais... C'est pas une certitude, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu peux pas dire ça oui, nous c'est évoque ça, directement. à moins que tes connaissances te permettent de l'affirmer, enfin, en tout cas te donnent cette conviction-là, parce que c'est vrai que ça y fait quand même sacrément penser. Orchidée, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'aimerais aller prendre des témoignages, surtout dans la 7 et la 10, parce que c'est 7 et les la chambres qui 10. sont à côté, et la 9 aussi. Que, bah, Donc c'est tu les veux 3 aller qui sont parler juste à à côté. l'homme à la moustache recourbée. La 10 est vide. Y a personne dedans. Et tu m'as dit laquelle aussi?
Et la 9. Et Mais la on neuf. sait qui c'est? Lui là, le mort. Peut-être que vous pourriez. On va peut-être demander déjà aux gardes en fait avant. On connaît même pas son nom, on sait même pas s'il était là de base. Mais ils se sont barrés, c'est ça le savoir. truc. Ils vont. Ah, ils vont tu vas revenir. pas aller emmerder les riches en plein milieu de la nuit, là. On est le matin, donc les gens commencent un Ah, on petit est le peu. matin, Comme là. ça fait du barouf. Ouais, mais en ils fait, font il y la a- grasse mat, les riches. en Mais- gros, ça commence à sortir. En fait, là, si jamais tu. Donc, tu m'as dit la 9, non, tu m'as dit la 7, Le 7, la 10 10. et 9. Bah, tout ce qui est et autour quoi, de Très la bien. 8. 7, 10 et 9. Donc en gros, tu vas parler à... tu vas surtout croiser, en gros, parce qu'il est sorti de sa pièce en voyant qu'il y a un peu de barouf. Et tu vas tomber donc sur l'homme à la moustache recourbée. Il te voit arriver, comment est-ce que tu l'abordes? Oh là, attention, je sens le malaise. Alors attends, parce que j'attends que ma connexion revienne. Ah, c'est bon. Est-ce que tu pourrais répéter ta question, Bien s'il te sûr. plaît? Comment est-ce que tu vas aborder notre ami à la moustache recourbée? Déjà, je vais m'excuser de le déranger. Il fait, non, vous ne me dérangez pas. De du tout. grâce. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe? Bah, Comment il est au justement, on essaye d'en récolter. Alors, je viens vous voir, comme vous êtes juste à côté de la chambre. Est-ce que vous auriez entendu des choses cette nuit? Est-ce que vous auriez Comment des il est- informations, même Comment il est au courant inutiles Bah écoutez, je sais que cette nuit, j'admets que quand je suis sorti pour aller aux toilettes, j'ai vu quelqu'un dans la coursive qui se dirigeait dans ce coin-là. Je vois que les gens s'inquiètent énormément. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de terrible. Si vous êtes bien accroché, je vous laisserai découvrir par vous-même. Je ne veux pas vous terroriser. Bah, dites-moi, enfin, je veux dire, c'est vrai que j'ai vu quelqu'un rôder là-bas et j'aimerais bien savoir s'il ne s'est rien passé de grave. Est-ce que vous vous souvenez s'il était plutôt grand ou plutôt très très petit? Plutôt En fait, de ma taille? Il grimace un peu, il fait Petit. je ne suis pas certain. C'est-à-dire, je serais prêt à causer du tort inutilement à quelqu'un sur des suppositions. C'est de voir s'il a des taches sur ses vêtements, des trucs comme ça. J'observe. Tu peux faire un test Je de le perception. regarde. La difficulté est en 10. Test de perception. Toujours rien en perception. Très bien. 12. Parfait. Il n'y a pas de tache visible. Il a l'air. Voilà, il est habillé chiquement, pour le coup. Et il a l'air d'essayer en fait, de jeter un petit peu des coups d'œil pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette chambre. Attends, mais du coup, il a répondu à ma question s'il était petit ou grand? Il a dit qu'il voulait pas mettre dans l'embarras quelqu'un, dans le tourment quelqu'un inutilement. J'ai pas compris. Du coup, il veut savoir ce qui est arrivé au mec, quoi. En gros, Avant de il répondre à est mes curieux questions. de savoir ce qui se passe et il a l'air de pas vouloir balancer quelqu'un en tout cas. D'accord. Monsieur, tenez bon. La personne qui dormait à côté de vous, en chambre numéro 8, est décédée et on essaye de découvrir ce qui aurait pu causer sa mort. C'est pour ça que je viens vous voir afin de déceler des indices. Oh, mais c'est quelque chose de terrible. Même pas Oui. si c'est sa chambre. Il fait. Ouais. Comment? On sait même pas si c'est sa chambre. vas-y. Ouais. Il fait. Mais c'est quelque chose de terrible. Enfin, je veux dire, c'est comment s'appelait-il? Je crois que je n'ai jamais connu son nom à c'était un homme Bah, petit, c'est nous ça? non plus, parce qu'on n'a pas Un homme demandé. petit qui vivait là? Oui, c'est ça. Et quelle il était plutôt... Oui, d'accord, oui. Bah, je voulais pas vous offenser, je suis vraiment désolé. Écoutez, écoutez, je vois là que la situation est grave. Ça m'embête un petit peu, mais je crois que c'était Blimus de Fart. Je crois que c'est lui que j'ai vu rôder. Blimus de Fart qui est dans la cabine numéro 9. De fart comme les proutes? de Marthe, de Fat. Pharte. Dans cette cabine,
gît le compris corps, Marthe, voilà. gît le corps de ce petit humain exsangue maintenant. Les gardes approchent. Vous êtes encore sur des questionnements. Vous ne savez pas encore ce qu'il s'est passé. Et c'est ici, Demande-le à quoi il mesdames et ressemble, messieurs, le Bimus. et c'est ici, mesdames et messieurs, que nous allons arrêter cette session. Oh, t'es dégueulasse. Merci d'avoir suivi Roll for Retail, les amis. Merci beaucoup pour cette 7e Merci. session qui s'arrête sur ce petit cliffhanger. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu? Oui. Je veux en savoir plus. Ah ah. Notez bien tout ça, bien sûr. On reprendra J'aime les enquêtes. ici. On reprendra ici justement la prochaine fois. Prochain épisode d'ailleurs qui se déroulera, je vous le dis maintenant, qui se déroulera exactement dans 2 semaines, le 22 mars à 16h, donc dimanche 22 mars. Voilà, pour la suite de Roll for Retail. On va la faire courte, ou simplement je vais vous demander comme d'habitude, et on va commencer. Attendez, laissez-moi jeter un petit dé pour savoir qui va commencer avec cette question que j'aime poser en fin de session. On va commencer par Orchidée. Orchidée, quel a été le moment que tu as préféré dans cette session? J'ai adoré le karma de Léonore avec... C'était génial. L'instant Je m'en suis bien karma. sorti. Regardez avec mon pop. Tu t'en es bien sorti. Mais tu t'en es ouais. T'es quand Les même ristournes. mérité. Hein. Et je suis quand même pote avec Parmigiano malgré tout. Hein. Ouais, c'est vrai que T'en es- c'était généreux pour l'échec critique. Effectivement. Parfait. On va faire dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. Flantignan, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as aimé comme moment dans cette session? Ah, moi, c'est le saut de merde sur le mec. Hein. Ah, le bon saut de merde là, le Ah, ratage du là. lancer qui Ouais, finit franchement, sur la gueule. Ouais, ça m'a beaucoup plu, ça. C'est vrai que c'était assez magique. Dommage. Ouais. Non, puis tu sais, c'est le dédain, genre, va pas s'excuser. Non, je vais surveiller les autres, tu sais. Je me bats les couilles. Non, je cherche la bagarre. Ouais, non, mais tu sais, c'est la fierté du nain, quoi. Je m'excuse pas, moi. Moi, je m'en fous, moi. Pour toi, Eleanor, le moment que t'as préféré? Le moment où Orchidée se barre avec une robe en mode « Et ça y est mon petit gagne-pain !» Qui se fait choper par Flantignan. On voit effectivement c'est terrible. du coup, en fait, pour expliquer un petit peu peut-être ce trait de caractère, il est vrai que dans le bouquin de Chroniques oubliées, on fait un peu l'emphase sur les capacités de voleur des Halflins, la race d'Orchidée, et effectivement je trouve que c'est très très pertinent de jouer ce truc là un peu en mode oh c'est plus fort que moi, tu vois. Ouais, Je trouve ça c'est un peu trait rigolo. racial, quoi. C'est C'est. ça. Ils sont obligés. Alors voilà, Non, mais c'est pas- c'est trop C'était bien marrant parce ramené. que. Ouais. Ah, tu sais, ça amène à un truc genre. Elle est malaisante, elle est kleptomane, elle mytho surtout. En fait, y a rien qui va. Mais elle est prêtresse et normalement, elle est censée faire du bien, tu vois. Moi j'aime bien ce côté dualité justement J'essaye de me Bon. repentir. Est-ce que là il y a pas un petit coup à jouer? Moi, j'aime bien, je trouve que c'est Ouais, c'est ça, ouais, tu vois. je trouve que c'est pas mal. Pour toi Shaq, un moment que t'as préféré? Le moment où Flantignan commence à monter tout un flanc aux riches là pour leur dire non mais elle est pas en haut, elle est en bas là. J'avoue que ça a été magistral. Ouais. Alors il faut savoir que du Ah, coup la- c'était la La side résultante. quest de Ça aurait- 2 heures. Ouais, puis C'est- ça aurait dû rester, ça aurait duré 5 minutes et on a mis 1h30 sur ça, quoi. Exactement. En plus, alors, faut savoir que vous êtes battu au final contre un vote du chat. Et en gros, vous avez, tu as redirigé les deux sur l'un des votes du chat qui était possible. En gros, sur ce vote-là, je proposais plusieurs activités aux riches. En gros, c'était donc aller sur la vigie, ce qui a été choisi. Il y avait aussi, du coup. Visiter le pont inférieur, ce que vous avez plus ou moins commencé à faire, et enfin Ah ouais. faire la cuisine. C'était les 3 choix possibles. Ouais. Et en gros, bah, tu les as redirigés sur l'autre choix. C'était assez rigolo. Voilà. Donc bravo. Et effectivement, ce qui est ça a beau, c'est pris, qu'on on a donné un traumatisme à 2 mecs, enfin 2 personnes qui étaient en lune de miel. Parfait, ça, putain, la lune de miel, superbe. Ah, elle sera inoubliable. Ah bah alors là. Voilà.
Là, s'ils l'oublient. J'ai l'impression que ça leur a fait du bien en tout cas. Non, effectivement, donc side quest qui a duré un peu longtemps. Vous dans le chat, j'espère que ça vous a plu. J'ai tenté aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le pont inférieur, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent le pont inférieur de tout ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils pensent les grouillots là? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer, si jamais vos retours sont positifs, de faire plus appel à vous pour des petits mots comme ça qui viennent dans le chat et tout. Je trouve ça assez intéressant. C'était incroyable, trop bien. Je pense que c'est terrible ce qui s'est passé. Mais voilà. Donc là, les petits mots, je trouve ça assez intéressant que ça vienne aussi un petit peu parce que jouer tous les plateaux des fois. Tant qu'on peut justifier avec le monde qu'il y a, faut en profiter, ouais, tu vois. Bien sûr, ouais, cool. c'est ça. Comme il y a un petit peu de monde et tout, j'espère qu'on trouvera le malfaiteur. Voilà, c'est ça, bien sûr. On continuera donc cette enquête la prochaine fois. Donc je vois qu'il y a des gens qui arrivent, désolé effectivement c'est la fin, mais la rediffusion arrivera si jamais j'arrive à être efficace mercredi ou jeudi dans l'idéal, et la suivante arrivera la semaine d'après, donc on sort à un rythme d'une rediff par semaine. Voilà à peu près. Un petit mot de la fin? Quelqu'un? Pouillonne. Voilà. Souillonne donc. Donc bien sûr vous pouvez aller retrouver nos amis sur leurs chaînes respectives. Merci pour le SO Musangart. Donc bien sûr Evie Scarlett dans le rôle d'Orchidée, Chakalika dans le rôle de Chak, Chloé Leco dans le rôle d'Eleanor et Flantignan incarné par Surimi. Vous pouvez tout à fait aller les voir sur leurs chaînes respectives. Merci à vous d'avoir participé une fois de plus à Roll for a Tale. Ça me fait toujours autant plaisir de jouer avec vous, c'était trop cool. Et on se voit pour élucider ce fameux mystère à bord de l'Esmeralda dans 2 semaines, le dimanche 22 mars à 16h. En attendant les amis, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Salut!